L'épisode de cette semaine est présenté par Altitude Sport, ma boutique en ligne préférée. Altitude Sport, ils ont plus de 40 ans d'expérience, au-dessus de 400 marques, plus de 60 marques canadiennes. Puis là, je vais faire un jeu que j'adore maintenant, où est-ce que je vais piger un scénario, puis je vais vous expliquer comment je m'équipe pour ce scénario-là. Donc, la température, moins 20. OK? Si vous sortez dehors à moins 20, vous êtes quand même des bons crinqués. Ça m'est arrivé, puis on s'en reparle. Une plage. Wouh! Ça va être du sable très dur. Et récupération active. Donc, on peut imaginer, je ne sais pas exactement dans quel scénario vous allez sortir faire votre récupération active sur une plage à moins 20 degrés Celsius, mais je vais quand même vous expliquer comment moi je m'habillerais. Définitivement, à moins 20, ça prend un manteau, un coupe-vent assez solide, ça prend des gants, définitivement. Là, pas juste un bandeau pour les oreilles, vraiment straight up, une tuque qui va aller protéger, empêcher la chaleur de s'en aller par le crâne. Moi, à moins 20 aussi, là, je mets vraiment 3 couches, là. Boxer, leggings, shorts. Parce que ça m'est arrivé d'avoir une engelure au bout. Je vous laisse imaginer. Puis après ça, arriver dans ma douche, puis penser pendant à peu près 15 minutes que c'était fini à ce niveau-là, puis ça, c'est pas un bon feeling. Ensuite, une bonne paire de bas par-dessus les leggings. Et là, étant donné que t'es sur une plage à moins 20, puis j'imagine qu'il y a de la glace aussi, ça neige, mais moi, je prendrais directement des genres de petits bottillons. Je sais que Oka ou Salomon ont ces bottillons-là. Là, c'est genre des petits bottillons de course en trail, mais avec une espèce de wrap en haut. Comme ça, le sable ne rentre pas dans tes souliers. Tu n'as pas d'eau qui rentre là-dedans, tu n'as pas de sable, tu n'as pas de terre. C'est parfait. Si vous voulez aussi vous équiper pour un scénario aussi plausible qu'une course à la plage en récupération active à moins 20 degrés Celsius, vous pouvez aller sur leur site web. Toutes les informations sont dans la description et utiliser le code promo UPICA pour un rabais jusqu'à 20% de rabais sur votre première commande. Encore une fois, toutes les informations sont dans la description du podcast. Merci Altitude Sport. Une production du Studio SF. Bienvenue au podcast UPICA, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, c'est un vrai plaisir de recevoir Pénélope Harvey, qui est une nageuse d'eau libre de extrême longue distance, qui vient tout juste, au moment où j'enregistre cette intro, vient tout juste samedi passé de traverser le lac Saint-Jean, de compléter la traversée internationale du lac Saint-Jean. La traversée internationale du lac Saint-Jean, pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi, à mon avis, c'est l'épreuve sportive qui dure moins d'une journée, la plus difficile au monde. Et je vais mourir sur cette butte-là. C'est premièrement 32 km dans le lac Saint-Jean. Fait que déjà là, c'est quand même long. Après ça, tu as une chaloupe qui te suit, mais tu n'as pas le droit de t'y accrocher parce que sinon, tu es disqualifié. Donc, pas le droit d'arrêter de nager, jamais. Après ça, dans le lac Saint-Jean, au milieu du lac, des fois, il y a des vagues de 4 à 6 pieds qui se lèvent. Le vent d'en face, ça devient des conditions extrêmes. Et troisièmement, puis probablement la raison principale, c'est que le lac est souvent glacial et c'était le cas cette année. Donc, Pénélope qui a réussi à traverser le lac Saint-Jean. Une petite anecdote, Pénélope, en fait, autour de 2016, je l'ai coachée en natation. Et moi, le souvenir que j'avais d'elle, c'était une fille qui avait vraiment une tête sur ses épaules, mais aussi une tête de cochon, une tête dure. Et cette tête dure-là l'a vraiment servi durant la traversée parce qu'elle a passé à travers plusieurs épreuves très difficiles. Vous allez voir, elle a un bandage à l'épaule parce que puis elle a de la difficulté à lever son bras. Elle explique pourquoi durant le podcast. Elle explique qu'est-ce qui s'est passé pendant sa course. Elle explique comment elle s'est accrochée pour être capable de finalement toucher à la fameuse plaque à Roberval. Elle nous parle aussi de sa préparation parce que la journée comme telle de faire 32 km, c'est quelque chose, mais de faire des semaines de 90 km de natation, même une de 100 km de natation, c'est complètement autre chose. En tant que tel, c'est tellement
une préparation dans laquelle tu es seul, il n'y a personne d'autre avec toi, tu passes des heures et des heures et des heures en piscine. Juste pour vous donner une idée, là, habituellement, on nage à peu près 3 fois plus lent qu'on court. Donc, une semaine à 100 km de natation, c'est quasiment le temps que ça prend pour faire une semaine de 300 km de course à pied. Fait que ça vous dit à quel point c'est extrême comme préparation et extrême comme épreuve. Petite mention, OK? Je veux revenir sur ça parce qu'on en parle aussi dans ce podcast-ci. Je vais appeler ça le Naproxen Gate. Lors du podcast avec Danovic, Dano a mentionné qu'il avait pris du Naproxen durant sa course. Et là, j'ai reçu une déferlante de messages comme de quoi c'était dangereux de prendre des anti-inflammatoires durant les épreuves de longue durée, durant les épreuves d'endurance. Dangereux de prendre des anti-inflammatoires sur le long terme aussi, dans le sport d'endurance. Écoutez, on va peut-être faire un coin du geek à ce sujet-là. Ma position là-dessus, puis je veux dire, il y a du monde qui m'écrivait comme si c'était moi qui avais recommandé aux gens de prendre du Naproxen. Pas du tout. Ma position là-dessus est que vous devriez consulter une ou un professionnel de la santé avant de prendre n'importe quel médicament dans des circonstances comme ça. Après ça, moi, je ne peux pas faire les choix pour mes invités. Donc, encore aujourd'hui, vous allez voir dans le podcast, Pénélope mentionne qu'à un moment donné, elle a pris des Advil puis des Tylenol. Écoutez, allez consulter un professionnel de la santé à ce sujet-là. Là, moi, je ne recommande pas de prendre ça durant les efforts d'endurance, évidemment. Puis on va peut-être faire un coin du geek là-dessus. Si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires si vous voulez en entendre plus là-dessus. Là. J'en ai discuté d'ailleurs avec Charles Castonguay, mon collègue du coin du geek. Puis on est en train d'essayer de ratisser un petit peu la littérature pour voir si c'est possible de faire de quoi là, de solide à ce sujet-là. Bref, le podcast est présenté par Upika parce que d'ailleurs, Pénélope est une athlète Upika, si on peut appeler ça comme ça. Dans le fond, on l'a encouragée durant toute sa préparation et durant la traversée avec des produits pour lui permettre de bien s'alimenter malgré tout le déficit calorique qu'un entraînement comme ça occasionne. Donc, on a fait aussi durant la traversée un mini documentaire comme on a fait dernièrement avec le QMT 80 puis comme on veut faire de plus en plus, créer du beau contenu avec les athlètes qu'on encourage. C'est vraiment le fun. Moi, j'aime ça. J'aime le feedback aussi que vous avez donné par rapport à ça. Bref, on l'a fait pour Pénélope durant le 32 km. La vidéo va sortir quand vous entendez ça. Peut-être que ça va être la semaine prochaine. Je ne sais pas exactement quand ça sort. Donc, on est vraiment content. Ça va être super sharp. Il y a des belles shots. C'est très cool. Et Upika, dans le fond, si vous ne le savez pas, si vous écoutez le podcast présentement et que vous n'êtes pas au courant, c'est quoi? C'est une compagnie de suppléments de sport d'endurance. Donc, on a le Upika Endurance qui est le produit à consommer pendant les efforts pour vous fournir, dis-je, l'énergie et l'hydratation. On a le Upika Récup à prendre après toutes les activités pour améliorer la récupération. Et on a toute une panoplie de gamme de produits. En fait, je vous invite à aller voir ça sur notre site web au upika.ca. Et si vous êtes pour commander, utilisez le code Upika Podcast pour 10% de rabais sur votre première commande. Donc, sans plus attendre, bon podcast et on se revoit une prochaine fois. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. T'es fatigué encore? Oui, encore fatigué. Je dors pas très bien ces temps-ci. Là, juste pour une mise en contexte, là, pour les gens qui nous écoutent, là, aujourd'hui, on est mercredi. Oui. Puis la traversée, c'était samedi. Samedi. Fait que ça fait 4 jours que la traversée est terminée. Puis comment a été ton corps dans ces 4 jours-là? Il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. Premièrement, c'est sûr que mon épaule a pris le dessus. Ça, on va en reparler. Ouais. Mais autrement, premièrement, la nuit de samedi à dimanche, j'ai fait de l'hypothermie. Ah Fait ouais? que j'ai vomi, frissons, T'as fièvre. fait de l'hypothermie dans la nuit? Post-course. OK. Ouais, je suis pas mal convaincue que c'est ça qui s'est passé. Parce que tous les symptômes que j'avais, j'étais comme, OK, il y a quelque chose qui se passe dans mon système en ce moment. Le lendemain, je filais vraiment pas. J'avais pas dormi de la nuit. Sinon, les jours d'après, le pire jour, c'était vraiment le lundi. Ouais. Mon corps, il avait vraiment shut down. J'avais de la misère à marcher, à lever mes trucs, tout simplement me brosser les dents. J'avais de la difficulté à le faire. Ouais. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. On prend le dessus. Le restant de mon corps, c'est juste mon épaule qui est encore un peu massacrée. Là. Je me rappelle à l'époque que la traversée du lac Mamfré-Magog était 2 semaines
après la traversée du lac Saint-Jean. Ouais. Puis j'ai jamais compris comment, parce que c'était toutes les mêmes personnes qui faisaient les deux. J'ai jamais compris comment ce combo-là fonctionnait parce que, juste pour ce que tu viens de dire, là, les nuits, c'est un cauchemar. La récupération est dans la poubelle. C'était un peu bizarrement fait comment, en effet, la structure des compétitions était faite. Mais là, heureusement, aujourd'hui, c'est pas ça. Là. Ouais. Mais tu sais, le circuit d'eau libre, en général, aujourd'hui au Québec, si je le faisais, il y aurait une compétition, justement, dans 2 semaines. C'est un 10 kilos, mais je fais pas le circuit. OK. Fait que, tu sais, j'ai pas la compétition à faire. Là. Ouais. Fait que, reculons maintenant qu'on a établi un petit peu, on se situe en termes de temps. Là. J'aime ça faire un petit peu un genre de suivi chronologique. Ouais. Pour les gens qui, encore une fois, une autre mise en contexte, nous, on s'est côtoyés par le passé. Oui, J'ai ouais. été ton coach. Je me rappelle plus exactement en quelle année. Je pense que c'était après Jérémy. Ouais. Fait que ça devait être en C'était au 2016. secondaire, je pense. genre, Ouais, que toi, t'étais au secondaire. ouais, moi, je rentrais en 2016. Ouais, je c'est pense que ça. c'est autour de là. OK, ouais, ça fait du sens. Moi, c'était vers la fin de ma carrière d'entraîneur. Ouais, là, c'est tu sais. ça. Puis, fait que là, après ça, toi, t'as nagé, dans le fond, tu nages depuis vraiment longtemps. Depuis que j'ai 4 ans. Depuis que t'es. Puis, t'es-tu dans le Rougeard depuis que un j'ai esti de bout aussi, depuis, hein? ben, depuis que j'ai 4 ans. Ouais, c'est ça, dans le club école. Puis là, t'as Ouais, fait c'est du tout club fait. école jusqu'à l'université, Ouais. une vraie de vraie, depuis le début. Puis, fait que depuis que t'as 4 ans, puis compétitivement depuis. Depuis que j'ai 6 ans. Ouais, J'ai c'est commencé ça. à 6 ans les compétitions. Ouais. Ouais. Puis là, t'es rendu à l'université, À l'université. au Rouge et Or. Au Rouge et Or. Tu nages avec le Rouge et Or. Ouais, depuis 3 ans. Puis c'est quand, dans ta carrière, que t'as décidé... Parce que moi, quand que je te coachais, on n'avait pas parlé de ça. Non, là. vraiment pas. Puis ça semblait pas non plus être dans les objectifs de faire de la traversée du lac, qui est probablement l'épreuve la plus difficile de natation Je pense que oui. au monde, là, tu sais. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que tu me connais un peu, là, j'ai quand même un gros caractère, j'ai une personnalité assez forte. Puis, je sais pas si tu connais David Pouliot. Oui. Oui, bon, lui, il m'a toujours dit, Penny, tu devrais essayer de faire un 5 kilos en eau libre à Montréal, tu sais, dans le parc Dans le Charles bassin Drapeau. olympique, Ouais, là. c'est ça, ouais, à côté de. Fait que là, j'ai fait, OK, fait que je vais aller le faire. C'était comme le championnat québécois. J'étais arrivée 3e. J'étais comme, OK, je suis pas Cool. si pire. Fait que là, l'année suivante, j'ai fait le championnat québécois encore, le 10 kilos, puis je l'ai gagné. Fait que j'étais comme, OK, j'ai quand même du talent dans ce monde-là. Après ça, j'ai fait le marathon de la Puis, mettons, relève. au-delà du talent, est-ce que t'aimais ça? Oui, Ok. oui. Moi, j'aimais la violence. J'aimais que c'était différent. Ouais. La violence. Ah, yeah. Mais en quelque sorte, c'est ça, tu sais, faut que tu te battes avec les filles un Ouais. peu pour avoir la position, ou les bouées, faut que tu aies un peu une stratégie. Tu sais, c'est pas dans un couloir que tu nages en ligne droite, Ouais. puis tu dis, OK, on va tout donner. Non, c'est vraiment différent. Ouais. Puis j'aimais beaucoup le fait où ce soit dehors, au soleil, pas au peps. Ouais. Fait que c'était vraiment différent pour moi. Ouais. Fait que là, par la suite, j'ai fait la traversée, le marathon de la relève. Ouais. Ça, c'est 10 km au lac Saint-Jean. Ouais. Puis j'ai gagné encore cette année-là. Ouais. Puis là, l'été suivant, ça a été la même chose. Fait que championnat québécois, j'ai été championne. Marathon de la relève, j'ai gagné. Puis j'aimais vraiment ça. Honnêtement, j'ai vraiment eu un coup de foudre pour l'eau libre à ce moment-là. Marathon de la relève, c'est tellement un bel événement. Moi, je l'ai Vraiment. fait 3 années. Oui, de je sais, su- oui, de je suite. Une excellente année, puis 2 années vraiment moins bonnes. Là. Mon excellente année, j'étais encore avec Joanne au sport-études ici. Puis avec Joanne, on faisait vraiment beaucoup de millage. Fait que même si c'était pas ma spécialité, le longue distance au crawl, j'avais tellement nagé que j'étais comme... C'est ça, parce que Ça allait bien. pour faire un 10 kilos, t'as pas besoin de t'entraîner énormément. C'est ça que j'ai Ouais, c'est ça que c'est j'ai ça. compris. Tu peux faire des entraînements de 6-7 kilos, 6-7 fois par semaine, et c'est vraiment suffisant. Ouais. Là. Ben, là, tu dis ça comme si c'était vraiment fuck all, là. Mais c'est quand même du stock. Là. Oui. Mais je pour comprends moi, ce que tu veux dire. À comparer de ce que j'ai fait, c'est pour moi, ça. c'est vraiment pas beaucoup. Ouais, on va revenir sur ta préparation pour le 32, mais c'est ça. Puis les 2 autres années, je m'entraînais pour les championnats canadiens pour du 50, du 100 dos. Fait que là, j'étais arrivé là, j'étais pas prêt pantoute, C'est ça, tu sais, puis j'ai juste sauté complètement, mais je les ai finis les 3. Mais c'est OK, t'es fini les Ouais, trois. les C'est 3. déjà pas pire, ça. Mais c'est vraiment un bel événement parce que c'est une course, c'est rare les courses qui sont linéaires, fait qu'ils sont du point A au point B. Ouais. Puis t'as ta chaloupe qui te suit, fait que c'est comme vraiment une mini traversée C'est du ça, lac. c'est ça. Fait que pour des jeunes athlètes qui veulent voir s'ils aiment ça pour de vrai, c'est vraiment une belle introduction. Là. Ouais. Puis moi, j'ai appris aussi par la suite que je préférais vraiment une ligne droite Ouais. que les bouées. Moi, les bouées, je trouve ça tannant. Ouais. Je trouve ça tu sais, violent, oui, mais comme, tu sais, à un moment donné, ça commence à être répétitif. Je Ouais. trouve faire 10 tours de 500 mètres ou 10 tours de 1 kg. Fait que là, c'est vraiment pour ça que je préférais les marathons de la relève ou la traversée. Ouais. Puis là, après le marathon de la relève, là, j'étais comme, bon,
L'année suivante, soit je refais le marathon encore, mais je savais que j'allais gagner. C'est pas pour me vanter ni rien, mais je savais que j'avais le niveau. Ça faisait 2 fois de suite que tu gagnais. J'étais Puis là, comme, y a c'était le temps de personne- tomber dans une grosse c'est ça. ligue. Là. Fait que j'étais comme, bon, est-ce que je me lance vraiment dans le 32 kilos? Ouais. Parce Fait que qu'il n'y a pas de in-between dans le non, fond. c'est ça. Ben, tu sais, moi-même, j'aurais pu aller décider de faire un 25 kilos dans le fleuve ou, tu sais, peu importe. Pas la là. même chose. Non. Fait que j'étais comme, est-ce que je le fais ou non? Puis là, les opportunités se sont présentées, que ça marchait pour moi. Manu, dans ce temps-là, c'est Manu le coach. Il était comme, ben, si tu veux le faire, on embarque là-dedans, puis go, on y va. Fait que j'étais comme, OK, go. Fait que là, je me suis lancée dans le 32 km en 2024. Ouais, Ouais. l'année passée. C'est ça. Puis, comment est-ce que tu te prépares pour l'année passée? Puis après ça, je veux revenir sur qu'est-ce que tu as appris de l'année passée que tu as changé cette année. OK. Fait que l'année passée, la préparation pour le 32, ça ressemblait à quoi? Moi, pour commencer du début, mon objectif, c'était de le finir. Ouais. C'était ça. Ce qui devrait être l'objectif de tout le monde pour sa première Oui, fois. Là. c'est ça. En effet, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, tu sautes vraiment dans le vide. Fait que là, Manu, il y avait eu un peu d'expérience avec Sabrina. Oui. Oui. Fait que, puis Samuel aussi, Samuel Matt, Ouais. qui avait un peu d'expérience aussi. Fait qu'à ce moment-là, Manu était comme, OK, je vais te prévoir. Manu, il avait été dans le bateau de Sab? Oui, il avait Ok. fait le bateau, ouais. C'était-tu Nick? Non, Manu, il a déjà fait le bateau. Nick. Ouais, Manu, je sais ça qu'il a se déjà peut. fait le bateau. à Je sais, je me rappelle l'avoir déjà vu sur le Ouais, bateau. Là. Ouais. Manu, c'est le bateau. Ouais. Fait que là, Manu, il était comme, OK, si tu veux juste le finir, on va te faire environ 70 kilos par semaine. Ça, c'est mes grosses semaines. Ouais. Mais en moyenne, parce que j'étudiais encore en pharmacie à ce Ouais. moment-là, fait que j'avais des cours à travers. Mais ma moyenne, ça devait être 65-60 kilos par semaine. Fait que c'était 10 entraînements de 6-7, Ouais. des fois 9 entraînements par semaine. Ouais. Sinon, pas vraiment de muscu, vraiment juste natation, 70-60 kilos par semaine. Ça, je me suis préparée 5 mois à l'avance. Fait que j'ai commencé, après les U-Sports, je commençais à monter un petit peu mon volume. Là. Jusqu'à 60 kilos, Ouais. 65. 70, ça a été mon max. Une Le semaine, top à 70. 70? Ouais. Fait que 70, c'est 10 entraînements à 7 ou comme, tu Mais je sais, faisais peut-être plus 9 8. parce que j'avais pas le temps. 9 entraînements à 8, mettons, Ouais, ok. ça ressemblait à ça. Ouais. Ou C'est une quand grosse même du sortie, stock, genre, là. ouais. Puis est-ce que tu faisais, mettons, des fois, parce que moi, je me rappelle dans le temps, mon beau-frère Simon Tobin, quand Ouais. il s'entraînait pour faire ça, lui, il faisait des fois des grosses journées à 3 trainings. Mettons, c'était une journée de 25 kilos, qui faisait, je pense, de quoi comme 10 le matin en piscine, 10 en lac, au lac Beauport, puis 5 en piscine le soir. Tu fais des grosses, méga journées comme ça? Ben, cette année, oui. Fait que, mais on peut en revenir plus Ok. tard. si Ouais, tu on veux. y reviendra plus tard. Mais L'année précédente, le plus que j'ai fait en une shot, c'était 12. Ok. Mais en une journée, j'avais fait 12. J'avais fait 10 le matin. Après ça, j'avais fait 4-4. Fait comme un Ok. triple, mais c'était tout à la piscine au PEPS. un C'était triple de pas, natation, c'est horrible. horrible. Tu sors de l'eau le matin, tu vas dormir, OK, on Ouais. retourne, tu retournes dormir, OK, on retourne. Ouais. C'est... C'est fou parce que pour les gens qui nous écoutent, qui peut-être sont moins familiers avec le setting de la natation, tu sais, la natation, c'est loin d'être un sport professionnel. Puis c'est un sport universitaire aussi pour la grande majorité d'entre nous. Fait que pendant que tu fais ça, t'es à temps plein à l'école, là. Ouais, T'as pas ouais. juste un crédit, là. Non, T'as pas c'est juste 3 ça. crédits, J'en t'as avais 12. 13 à ce moment. T'en avais 13, tu sais. Fait que c'est c'est full-on une session universitaire complète, là, Ouais. pendant laquelle tu fais un trip, genre le samedi, mettons. Ton Moi, samedi à c'est le place. mercredi. C'est le Fait mercredi. que t'avais pas de cours, j'imagine? Non, j'avais pas de cours. Fait que tu fais juste te lever, tu vas nager, tu te couches, tu vas nager, tu te couches, tu vas nager, tu manges. T'étudies à travers un peu. là. T'étudies comme tu peux, là. Tu sais, Ouais. c'est fou la charge que ça prend, là. C'est fou. En tout cas, fait qu'après ça, l'année passée, comment ça s'était passé ton expérience? Ben, Puis, ça, les conditions étaient relativement belles l'année passée, moi, non? j'ai trouvé meilleur l'année passée Ouais. que cette année. Moi, je partais vraiment dans l'objectif, OK, c'est ma seule traversée, on va le faire, juste le finir. Puis je savais pas à quoi m'attendre. Tu sais, j'avais écouté le podcast de Xavier Desharnais, qui était vraiment intéressant. L'épisode 1, genre? L'épisode 1 du Pika Podcast, là, ouais. J'étais comme, OK, bon. Fait que là, je m'étais un peu préparée aussi. Tu sais, j'avais parlé avec quelques personnes, Sam, qui l'avait déjà fait Ouais. aussi. Puis j'étais comme, OK. Fait que là, on commence la course. Tu sais, Rivière-Péribonka, tu sais, pour expliquer un peu, là, on Ouais. commence la course avec 5 km dans une rivière Péribonka. Puis cette rivière-là est connue pour être extrêmement froide. Ouais. Tous les courants, toutes les rivières autour arrivent dans cette rivière-là. Parce que le règlement, dans le fond, puis historiquement, je le connais, peut-être qu'ils ont changé la règle depuis, mais essentiellement, c'est que pour prendre une décision, maintenant, il y a les wetsuits qui sont ou non légaux, là, mais pour prendre une décision, si, de un, la traversée a lieu, de deux, si les wetsuits sont légales ou non, Ouais.
ils prennent la température dans le milieu du lac. C'est ça. Sauf que la rivière Péribonka est comme 3-4 degrés, Ouais. souvent plus froide que dans le lac. Fait que il y a des fois où est-ce que la température dans le milieu du lac est vraiment limite pour que la traversée ait lieu. Ouais. Puis là, dans la rivière, c'est qu'elle est bien plus froide Ouais. que ça. Là. Ben, l'an passé, ils nous nomment la température dans l'autobus. Fait que, tu sais, nous, c'est 1h15 d'autobus. De Robertval jusqu'à Péribonka. Silence dans l'autobus, il n'y a pas de bruit, tout le monde se regarde un peu stressé. Fait que là, ils nous disent, température de l'an passé, c'était 18,1. Puis le règlement, c'est en bas de 18 degrés, le wetsuit est obligatoire. Toi, dans ton temps, j'imagine que c'est entre 18 et 20, c'était optionnel. Ben, en fait, dans mon temps, back in the days, il n'y avait pas de wetsuit. OK, mais Les wetsuits étaient tout le temps illégaux. était tout le temps... OK. Fait que c'était juste, si la température du lac est en bas de 58 Fahrenheit, la traversée est cancellée. OK. Fait que c'était ça la règle. OK. Le 18, c'est 64. OK. Fait que... Fait qu'en bas de 64, t'es obligé de mettre ton wet. Ouais, c'est obligatoire. Puis, y a-tu un range? T'sais, avant, il y en avait un, mais ça fait 2 ans que Ils l'ont FINA, enlevé. ils ont enlevé ce règlement-là. C'est la FINA ou c'est la traversée du lac? FINA. OK. FINA. Fait que là, Fait que maintenant, là, il n'y a juste plus pas de d'optionnel. wetsuit. C'est ça. Ah, ça, c'est une C'est bonne soit affaire. oui ou non. Ouais, c'est une bonne vraiment affaire. une bonne Ouais. affaire. Moi, j'aime ce règlement-là. Ouais. Ce règlement-là. Là. Ouais. Fait que là, ils nous disent, bon, la température 18,1. Puis là, on est comme, bon, ça va être froid. Ouais. Fait que là, moi, Ça, c'est l'année passée. plus que. Ouais, ça, c'est l'année passée. Fait que là, je suis chaude dans. Fait que pas de wetsuit. Pas de wetsuit. Fait que là, je me prépare avec mon petit maillot. Tu sais, un maillot pas chaud. Un leg, là. un leg skin. Ouais, c'est ça. Là, on me crème. Là, moi, je suis un peu stressée, mais je suis comme un peu excitée. Je suis comme, OK, on va vraiment faire ça, là. Fait que là, c'était David Pouliot dans mon bateau cette année-là. Puis, fait que là, je suis chaude dans la rivière. Ouh! C'était comme, OK, Ça saisit, hein? c'est froid, là. C'est Ouais. vraiment ça, la rivière. Fait que là, on commence. Moi, j'étais en arrière. J'avais pas la vitesse pour suivre le Ouais. peloton. Je sais qu'optimalement, c'est mieux de suivre un peloton Ouais. tu sais, pour la traversée. Pour les gens qui écoutent encore une fois, qui sont Ouais. pas familiers avec l'eau libre, c'est un petit peu comme du vélo, là, en termes de draft puis de peloton, justement, une dynamique de peloton. Mais mettons que si en vélo, ça peut se rendre jusqu'à 30% de draft, en natation, ça peut se rendre peut-être jusqu'à 10. Là, Ouais, c'est genre. ça, T'sais, fait que c'est c'est pas pas. autant, là. Tu peux facilement dropper quelqu'un sans qu'il reste pogné Ouais. dans tes pieds, mais être dans les pieds de quelqu'un, c'est plus facile Ça pour peut aider beaucoup, ouais. autant ce genre de 5 à 10%-là que aussi d'avoir moins souvent besoin de regarder en avant. Oui, ben oui, mais à traverser, c'est pas tant ça parce que t'as le bateau à côté de toi. Qui te suit, ouais. Et tu regardes tout le temps le bateau. Ouais. Tu regardes rarement en avant de toi Ouais, ouais. pour sauver de l'énergie, justement. Ouais, c'est ça, exact. Parce que l'attraction, n'importe qui qui a déjà nagé en eau libre sait que l'attraction, pour lever la tête, C'est- elle coûte vraiment cher. Ouais, là, ouais, tu sais. ouais, Puis à la ouais. fin, c'est ça qui te pogne les épaules complètement. là. Ouais. Fait que là, l'année dernière, j'avais pas la vitesse pour garder le peloton. Tu sais, j'avais des. Tu sais, moi, j'étais 21 ans, la plus jeune, encore l'année dernière à l'avoir faite. J'étais là, il y a des champions du monde ou 25 kilos qui Ouais. sont présents. J'étais pas du niveau. Là. Selon moi, je l'étais pas. Ouais. Fait que je suis restée derrière. Tu sais, j'ai fait ma petite course à moi-même. Au milieu du lac, j'ai pris mon premier mur. Ça allait bien les premiers 4 heures. Ouais. Gros soleil, pas beaucoup de vagues. Tu sais, c'était vraiment tranquille. Après 4 heures, donc Fait que genre, mettons, à midi. un petit peu avant la mi-course. là. c'est ça. À midi, le vent se lève. Ça, c'est l'année dernière. Le vent se lève. Là, il commence à avoir un petit peu plus de vagues. Puis le soleil part. Il n'y a plus de soleil. Ouais. Là, j'étais comme, bon, là, OK, là, c'est ça, la game du lac. On sait Ouais. pas ce qui se passe au milieu. Puis moi, je m'étais fait dire toute la journée, la veille, il annonce beau, ça va être une belle traversée, ça va être facile. Non. Non. C'est toujours plus dur que le monde dise. là, Parce ouais. qu'au milieu du lac, il n'y a personne qui sait ce qui va Ouais. se cacher. Là. Fait que, Puis bref. le vent se lève souvent pendant la journée. Oui, là, c'est ouais. souvent au milieu du lac. Ouais. Je sais pas pourquoi. Puis au milieu du lac, j'ai déjà été là en bateau, mais jamais comme dans l'eau. Mais même en bateau, t'as pas assez de perspective pour voir ni en avant ni en arrière. Fait que t'es comme au milieu de la Ouais. mer, dans le fond. Ouais. Fait que dans l'eau, ça doit être encore pire qu'entre les vagues, tu check puis tu vois rien. Là, Mais c'est autour. drôle que t'en parles justement parce qu'avec David l'année passée, il était comme peiné là en ce moment, si tu veux prendre un moment pour regarder autour de toi, vas-y. Tu sais, moi, j'étais pas stressée, j'étais Ouais. là, OK. Fait que là, je suis restée dans T'as l'eau. pas besoin d'essayer de Non. rester dans les pieds de Non, quelqu'un. c'est ouais. ça. Fait que j'ai vraiment pris le moment. J'étais là au milieu du lac. Je regarde autour de moi, je voyais rien. Rien, sauf David puis le bateau. Ouais. Puis j'étais comme, OK. Là, mais j'essayais d'en profiter aussi puis de savourer le moment. Parce que j'avais vraiment travaillé fort Ouais. pour arriver là. Fait que là, après ça, on repart. Là, c'est juste savourer ce moment-là. À ça, on repart. Fait que ça va bien. Mes épaules, ils vont bien. Je kick un peu. Après ça, mon premier mur, il était quand même tard pendant la course. Il restait 5 kilos. Mais là, j'étais lente. Ouais. J'étais
vraiment lente. Je roulais, le plus lent que j'ai roulé, là, c'était 2,15 du 100 mètres. Là. Ouais. Fait que tu peux comprendre que c'est quand même très. C'est Ouais. lent, là. C'est peut-être vite pour des gens qui écoutent, mais pour des gens comme nous, on C'est sait que ça. c'est pas très rapide. C'est là, comme, ouais. OK. Puis, un truc qui est important, là, c'est que tu as 2 heures après la première Ouais. qui est arrivée. C'était ça la règle l'année passée. Ouais, puis c'est là encore aujourd'hui. Là. OK, je pensais Ouais. qu'aujourd'hui, il y avait un. Ben, aujourd'hui, le temps limite, c'est 10 heures. OK. Fait qu'après 10 heures, si t'es encore dans l'eau, ils vont venir te voir pour savoir s'il faut te sortir de Ok. l'eau. Là. Puis si t'es pas assez proche, ils te sortent de l'eau. Mais le 2 heures après la première. C'est pour avoir ta bourse. Ah, pour la bourse, OK, Ouais. c'est bon. 2 heures après la Ouais. première, c'est si t'as ta bourse selon ta position Ouais. et tous les Ouais. autres prix qui viennent avec. Ouais. Fait que là, l'an dernier, moi, j'étais vraiment stressée. Cette année, ça a été la même chose aussi. Là. Ouais. Fait que l'année passée, j'étais comme, OK, il faut que je rentre dans les temps pour avoir ma bourse au complet. Ouais. Finalement, je suis arrivée à 5 minutes près. Fait que, Avant, ouais. fait que j'étais quand même vraiment serrée. Là. Ouais. Fait que là, à la fin, tu sais, c'est ça, le dernier 5 kilos. Parce que, encore une fois, c'est pas une question nécessairement d'argent, mais c'est qu'à un moment donné, toi, tu travailles pas pendant que tu t'entraînes. Non, 20 heures par semaine, il tu sais. y a aucun Fait que travail. là. la bourse demeure vraiment importante là, Ouais. pour des athlètes comme ça. Oui, là. oui, assurément. Là. Fait qu'il restait 5 km. Parce que tu payes pour être là. Non, Tu payes pas. je paye Ok, pas. au moins. Non, au je moins. paye pas. Honnêtement, tu sais, je suis dans une famille d'accueil, tout le monde Ouais, m'accueille, ok. La bouffe est fournie. Ouais, ouais, Moi, ouais. j'ai aucun frais à Il débourser. n'y a pas de frais d'inscription. Aucun Ah, frais. c'est cool ça. C'est ouais. quand même cool, ouais. Ouais. Il restait 5 kilos. Après ça, je regarde David, puis j'ai vraiment dit à David, je pense que je vais sortir de l'eau. Comme, je veux abandonner. Genre, je À veux 5 sortir. kilos de la je fin, veux sortir, je suis plus bien. J'ai Mais j'avoue froid. qu'à 2,15, 5 kilos, c'est que ça te prend 1h40. C'est Là. ça. Fait que calcul, c'est long, là. C'est long, là. Ouais. Fait que là, David était comme peiné, t'es capable de le faire, allez, go. Tu sais, c'est vraiment un travail d'équipe, là, la traversée. Là. Ouais. Fait que j'étais comme, OK, on y va. Puis moi, je pensais vraiment à toute ma famille, mes amis qui étaient sur le bord du quai à m'attendre. Fait que j'étais comme, OK, go. Fait qu'on pousse. Puis là, finalement, ben, je rentre dans la rade. Quand tu rentres dans la rade, c'est tellement un sentiment qui est indescriptible. Tu rentres, t'entends tout le monde qui crie. Là, moi, je me suis mis à pleurer dans mes lunettes. J'étais comme, OK, on y est. Fait que là, je roule. Puis là, tu touches la plaque. Puis là, c'est fini. Ouais. Fait que l'année passée, ça a quand même bien été. Ouais. Je suis sortie à 36,5. J'étais la plus chaude de toutes Ah, les... OK. J'étais vraiment très chaude encore l'année passée. J'étais comme, OK. Là, tu parles de température Ouais, pour les gens qui corporelle. écoutent. Là, ouais. Ouais, Ils prennent ça encore dans les oreilles? Oui, dans les oreilles. OK. Fait que, tu sais, c'est un peu... Tu sais, en plus, dans les oreilles, il y a de l'eau, là. Ouais, c'est ça. Il y a un petit peu froid encore dans Ouais. les oreilles. J'étais comme, OK... Tu sais, quand j'en ai parlé à mon coach, puis à ma mère, elle était comme, OK, t'as quelque chose de spécial. Parce qu'à 36,5... Tu l'as bien c'est chaud. toléré quand même. C'est quand ouais. même chaud. Ouais. Fait que j'étais comme, OK, il y a quelque chose peut-être à faire avec ça. Tu sais, j'ai quelque chose de spécial que peut-être les autres ont Ouais. pas. Fait que, bref, c'est la traversée comme ça qu'a fini. J'ai pogné un mur. Tu sais, au milieu aussi, tu pognes des petits murs par-ci normal, par-là, là, ouais. t'es tanné. Mais c'est vraiment à la fin, je voulais sortir. Je voulais juste. Je savais pas pourquoi j'étais encore dans l'eau, là. Fait que, quels ont été tes apprentissages de l'année passée, autant dans le build-up que dans la course comme telle, que tu t'es dit cette année, on fait quelque chose de différent? Premièrement, l'année dernière, j'étais partie plus vite. J'étais partie vite, je trouve. La course, Ouais, durant la course. j'étais partie très vite pour essayer de suivre le peloton. Ouais. Puis je sais que ça m'a coûté un peu d'énergie pour le restant de ma course. Puis j'étais pas assez entraînée. Ouais. Ça, je le savais. Là, à la fin, mon cardio... Mais Ça, tu l'as senti dans les 5 derniers kilos. Ouais. Tu t'attribues ton bunk ou ton mur à un sous-entraînement. Oui. Puis, tu sais, même dans la vague, c'est normal dans la vague que ce soit un petit peu plus lent. Mais je sais que si j'avais été plus entraînée, j'aurais fait assurément plus vite l'année dernière, Ouais. parce que les conditions étaient pas si horribles que ça. Là. Ouais. Fait que, il y Fait avait que là, tu t'es dit, OK, pour la préparation de cette année, on augmente l'entraînement. Fait qu'à Ouais. quoi ça ressemblait? Là, par contre, là, c'est ça. Là, on a pris un bon step back. Manu, malheureusement, il a quitté. Ouais. Fait que c'était Samuel qui a pris en charge tous mes entraînements et c'est lui qui était dans mon bateau. Samuel, aussi. le nouvellement entraîneur-chef du Rougeur Natation, Ouais. un ancien avec qui j'ai nagé, Puis ancien qui a fait la traversée du lac un ancien Saint-Jean qui a fait aussi. la traversée. Le Rougeur est en bonne main, je suis confiant avec ça. On va en reparler. Oh. Continue. Fait que Sam, il a pris tout ça en contrôle. Puis là, on s'est dit, OK, pourquoi on fait la traversée? Tu sais, nous, on se rencontre toujours avant de débuter le projet. Puis là, il m'a dit, pourquoi tu veux la faire cette année? Ouais. Puis j'étais comme, bon, premièrement, je veux la finir. Puis deuxièmement, j'aimerais ça faire mieux que l'an dernier. Je sais que si je mets plus de volume, plus de kilos, Ouais. je pourrais faire mieux. Je sais que je serais capable de meilleure position, meilleur temps. Finalement, finalement, ça m'était comme, OK, c'est bon. Fait qu'on travaille là-dedans, on va mettre le volume, on va faire tout ce qu'il faut. Fait que, tu sais, nous, on se fait un gros calendrier. Tu sais, il y a beaucoup de gestion, préparation Ouais. Ah que ouais. les gens sous-estiment beaucoup, là. Ouais. Tu sais, on a préparé, c'est 15 semaines à l'avance. On avait tout le volume d'établi. Fait que les semaines, ça allait en augmentant après mes U-Sports. On a commencé à augmenter un petit peu. On s'est rendu jusqu'à 100 kilos.
Ouais. Après ça, en moyenne, j'ai fait beaucoup de 90 kilos. Mais je pense que ma moyenne, ça devrait être 85. Mettons ta semaine de. Prenons la semaine de 100 kilos, là, si t'en as fait une Ouais, à une. 100 kilos. Ouais. C'est quand même cool de voir C'est un 100 flex, kilos à la fin ouais. d'une semaine. Là. C'est du. Hey man, c'est parce. Même la course, Juste on fait les gens qui ouais. nous écoutent, courir 100 kilos. Tu sais, moi, quand je cours 100 kilos une semaine, c'est comme, genre une bonne semaine de course, là, tu sais. Là, c'est 100 kilos de natation. Tu vas quasiment 3 à 4 fois plus lent qu'à la course à pied, là, tu sais. Ouais. Fait que ça ressemblait à quoi ta semaine de 100 kilos? Dans le fond, à quoi que ça ressemblait? Bon, fait que des doubles à tous les jours, Ouais. sauf le dimanche. Dimanche, c'est congé. Journée Off du Seigneur, complètement. tout le temps. J'ai jamais nagé un dimanche. Est-ce que tu fais de la récupération active le dimanche ou tu fais rien du Rien. tout? Ouais. Mais ça m'a peut-être coûté justement mon épaule. Moi, tu vois, c'est un de mes apprentissages de ma carrière de natation. Tu sais, à force d'avoir des conversations de même avec plein de sportifs ou des spécialistes ou des coachs ou quoi que ce soit, une des affaires que je ferais différemment, puis toi, tu as peut-être encore l'occasion de le faire, c'est que le dimanche, moi, je faisais rien du tout. Fait que mon sang circulait, tu sais, genre mes pulsations montaient jamais au-dessus de 70 là, dans une journée, dans un dimanche, à part peut-être quand je montais les marches chez nous. Là. Mais ce que j'aurais dû faire, c'est un genre de 45-60 minutes d'activité à très basse intensité, genre sur un vélo stationnaire, juste tourner les jambes, juste pour faire monter les pulsations en haut de 100, juste faire circuler le sang un peu. Puis je pense que ça aurait probablement drastiquement augmenté ma récupération entre les semaines. Tu penses? Mais Ouais. tu sais, en natation, c'est tellement connu le dimanche, la journée du Seigneur, journée Ouais. du repos. Il y a beaucoup de traditions ancrées dans la natation Ouais. qui ne sont pas nécessairement les meilleurs trucs au niveau de la science, tu sais. En effet, comme Fait que l'alimentation. Exactement, Ouais. exactement. On va en reparler de ça, je veux qu'on en parle. Mais fait quoi, le dimanche, moi, puis là, je te donne pas un conseil, là, tu fais vraiment de ce que je dis, ce que tu veux, là. Sauf que moi, si c'était à refaire pour ma carrière, le dimanche, j'essaierais de faire ça. Genre, ça peut être aller marcher en ville, là, faire un 60 minutes avec un podcast dans tes oreilles, de juste, genre, marcher à un rythme soutenu autour du bloc une couple de fois ou aller te promener ses plaines. Je pense que ça c'est sûrement vraiment bénéfique pour la récupération. Ouais, c'est une bonne idée. Je suis Ouais. pressée d'inclure ça. Mais Ouais. tu sais, après ma semaine de 100 kilos, Ça te aucune tente pas chance tant que qu'à ça, c'est dimanche, ça. je laisse Ouais, faire c'est quelque ça. chose. Ouais, je comprends. Fait que là, c'est ça. Fait que là, un double à tous les jours, sauf le samedi, c'est ça. Samedi, c'était juste un simple le matin. Fait que Ok. j'avais comme un bon, tu sais, quand même un bon 36 heures de repos, là. Ouais, ok, c'est ça, ouais. Ouais. Fait que le lundi, fait que là, mon 100 kilos, comment on l'avait divisé? Je me souviens que le vendredi, on avait Fait que fait ça fait 11 entraînements. 11 entraînements. Ouais. Fait qu'il faut que ça soit proche de 10 kilos par training, c'est Ouais, fou, là. Ouais. ouais. Mais ça, le vendredi, je pense que finalement, j'avais fait un simple cette semaine-là, puis j'avais fait 25 kilos d'affilée. J'avais Le vendredi. Ouais, le vendredi matin, j'avais fait 25 kilos. Fait que ça C'était ça qui était au tableau. T'arrives ça. au tableau, Sam, il a marqué 25 kilos sérieux, sur le... ça ressemblait à ça, là. Fait que le lundi, j'avais fait un double, tu sais, évidemment, puis ça ressemblait, tu sais, c'est des entraînements, tu sais, des gros entraînements, là, justement 10 kilos, 8-9 kilos. Ouais. Fait que là, c'est ça, à tous les jours, un petit double. Tu sais, un exemple d'entraînement que j'ai eu quand même. Ouais, c'est ça, qui je m'a suis curieux marqué, quand ouais. même. Sam, il t'a-tu mis... en fait, vas-y, raconte-moi ton exemple, puis après ça, je te poserai ma question. 9 fois 800 Ouh. en 50 mètres. Oh. Puis c'est voyons, les progressifs par 3. Mais les 3 premiers sont modérés. Fait que ça fait modéré, fort, all out. J'étais en maillot long, puis c'était juste. T'étais en maillot long? Maillot long, OK, puis fait c'était- qu'une genre de simulation Ouais, de c'est ça. course, là, Tu sais, je devais rouler vite. Là. À la fin, j'étais proche de mon best time en 50. Là. sur 800. Ouais. Aïe, aïe! C'était Fait que intervalle fait que court. de Fait que- l'intensité ouais. quand même, là. Ouais, beaucoup d'intensité. Sinon, j'ai fait un 100 x 100 aussi. Quand même cool. Ouais. Là. Fait que Ouais. 100 x 100, il y en avait 40 dans toutes les 100 x 100 que je roulais une 10 en 50. Fait Tabarnak, que une 10 ouais. sur une 20. Fait que c'était Ouais. intervalle court. puis Une c'était 10 sur une 20? Une 10 sur En une longue 20. course? En longue course. Ouais, ça, c'est solide. Ça, c'est tough, là. Ouais. Ouais, Puis sinon, les autres étaient comme sur une 30, mais il fallait que je roule sur genre une 20. ouais. Fait que- Fait que, malgré autant de volume, beaucoup d'intensité quand même. Oui, mais tu sais, à la fin, je me souviens, il y a quelques semaines, avant la traversée, on faisait des petits 50 vite. J'avais plus aucune vitesse. Ouais, c'est ça, hein? Aucune vitesse. Tu veux dire vitesse Ouais. Si on top, faisait top faire end, des 25 sprints, là, Ouais. j'étais autant lente que si tu me faisais faire un 100 à l'autre Ouais, avec c'est mon ça. premier 25. là. C'est ça. J'avais plus de Parce que t'as vraiment, là, je veux vraiment pas dire quelque chose qui est pas exact, là, mais genre, tes fibres, vitesse, étaient plus du tout présentes, Ben, là. ouais, puis Ouais. j'ai jamais été vraiment une sprinteuse dans Ouais, ma en vie plus, non plus c'est en ça. général. là. Fait que Mais moi, je me c'était- rappelle, justement, c'est drôle que tu dis ça, parce qu'encore une fois, tu sais, dans le temps que je nageais, puis qu'on allait en camp d'entraînement, mettons, avec Simon, justement, mon beau-frère, qui, lui, faisait des semaines de même, là, justement. Puis, on
on faisait, mettons, un 100 mètres dive, puis lui, il faisait, mettons, peut-être une seconde plus vite que son pace de 400. C'est genre. ça, ouais. Puis nous autres, 100 mètres dive, c'était à bloc, puis c'est juste que lui, il avait plus de speed là, du tout, mais il y avait juste un genre de seuil vraiment plus vite que tout le monde. C'est là, ça. tu sais. Ouais, ouais. Puis là, ce vendredi-là, de ma semaine à 20 kilos, à 100 kilos, à quoi qu'il ressemblait, c'était le matin, je nageais à 6,5. Fait que de 6,5 à 9,5, je faisais mon échaud. C'était 7 fois 1000. Oh, 7 fois 1000. facile. Là. Après ça, Ton j'avais... échaud, tu sais, rendu là, appelle pas ça Ben, un c'est ça. warm-up. J'étais vraiment C'est juste pour pouvoir diviser l'entraînement en warm-up, main set, puis cool-down, mais genre, cool-down. c'est pas un warm-up, là. C'est- 7 000 mètres, mais tu vas rire, c'est quoi le cooldown? Mais en tout cas, Ouais. l'échaud, c'est 7 fois 1000. Après ça, j'allais mettre mon maillot long. Ouais. Mais maillot long, 10 kilos chrono. Fait que 10 kilos all-out en 25 Ouais, dans le en peps. 25, c'est horrible. C'est horrible. Y a-tu quelqu'un qui comptait tes longueurs? C'était Sam qui me C'était Sam. ravitaillait aussi avec la perche puis tout. Fait que 10 kilos, j'ai fait 2 heures. Ah, il a 7. gagné Fait son salaire, que, Sam, à faire ça. il Là. était là. Merci Sam encore. Hey, c'est fou, ce 10 kilos avec un suit. Ouais. Ouais, en 25, c'est Ouais. tough. Là. En 25, c'est surtout le fait que c'était en 25, ça tourne. Ça tourne. Puis cooldown, 6 fois 1000. Fini, 25 kilos. Personne s'est cassé la tête sur cet entraînement-là. Mais c'est surtout ça, mes entraînements. C'est beaucoup, tu sais, des 1000 mètres, des 2000 mètres progressifs, des 2000 mètres all-out, des 800, des 400. Vraiment très rarement, tu sais, sauf le 100 x 100, là. Comment tu fais pour rester motivé? Sérieusement, c'est... Moi, tu me dis Ouais. ça, mettons, tu sais, là, c'est sûr que plus t'en fais, plus ça passe vite. Tu sais, moi, je me rappelle quand je nageais, je veux dire, je faisais des 6 kilos, puis j'avais pas l'impression de passer ma vie au peps, là. Mais moi, tu sais, Mais j'avais là, l'impression là, je vais faire personnellement, 4 kilos, mettons. Tantôt, je vais aller nager à l'Oasis du Vieux-Port, là, dans le bassin qu'ils oui, ont fait. là. oui. Je vais aller nager là, puis je vais faire 4000 mètres, puis ça va paraître interminable, tu sais. Ça va être le fun, mais ça va quand même paraître fucking long. Tu sais, comment tu fais pour te dire, hey, là, je vais faire 7 fois 1000, 10 kilos, 6 fois 1000 de cooldown, puis rester craqué parce qu'il y a personne d'autre qui l'a avec toi, là. Non, moi, c'est ça. Moi, c'est ça qui était vraiment difficile pour moi, mais ça a été ça aussi l'année d'avant. Fait que je savais à quoi m'attendre. Tu sais, j'avais pas d'amis, j'étais vraiment toute seule à nager, puisqu'il y a personne qui fait ça, là, s'entraîner autant. Il y a personne qui fait la traversée. Je sais qu'avant, il y avait beaucoup de nageurs quand même du Rouge et Or qui faisaient la traversée. Tu sais, il fut un temps qu'il y avait Sam, Ouais. Sabi, Dania. Tu sais, il y en avait là, qui faisaient beaucoup la traversée. T'avais un groupe qui faisait Oui, ça, ouais. C'est ça. Là, je suis vraiment toute seule à le faire. Mais comment je faisais pour rester motivée, sincèrement, je pensais juste au 32. C'est ça, hein. aussi simple que ça. Pendant que tu nageais, tu te voyais, tu je me visualisais. Ouais, je visualisais moi qui touche la plaque. Ouais. C'est comme je fais ça pour vivre ce moment-là. C'est vraiment la seule manière. Mais tu sais, je te mentirais pas, il y a des matins que Ben je oui. braillais dans mes lunettes ou dans les vestiaires. Tu sais. Il y a mes amis qui m'ont ramassé en larmes dans les vestiaires parce que j'étais juste plus capable. J'étais tannée de. J'avais pas de vie sociale, là. Ben Tu sais, non, moi, dis tout ce que ça. je faisais, c'est dormir à 8 h le soir. Je me couchais. Ouais. Je me levais à 5 h. Puis on recommence. Tu sais, je voyais personne. Là. Ouais. Fait que c'était tough, là. Ça a C'est vraiment été fou, difficile. pareil. C'est vraiment la solitude. Ben, il y a un thème en anglais que je vais traduire genre loosely. Là. C'est la solitude du coureur de longue distance, mais là, c'est la solitude de la nageuse de longue distance Ouais. parce que c'est vraiment. C'est quasiment inhumain, mettons, la capacité, ce que tu as besoin mentalement pour passer à travers la préparation parce que la course, c'est une chose. Mais la course, ça commence à 8, puis à m'amener, ça finit. Là, tu sais. C'est une journée, puis tu te dis que c'est la journée, c'est ça que tu fais. Mais quand tu te claques un 25, puis tu sais que le lendemain matin, le cadran sonne encore, Ouais. puis tu y retournes, Ouais, puis là, tu vas mal. là. c'est tough. Là. Ouais, mais c'est ça qui a été vraiment difficile pour moi dans ma préparation, c'est vraiment au niveau mental. Ouais. Tu sais, moi, je suis quelqu'un vraiment d'extroverti. Ben oui, c'est ça, en J'ai plus. besoin d'avoir mon monde autour de moi. Puis là, j'étais vraiment toute seule dans l'eau. J'ai réalisé beaucoup de choses, par contre. Tu sais, toute la préparation m'a appris beaucoup sur moi. Ouais. Mais psychologiquement, ça m'a vraiment beaucoup affecté, beaucoup négativement aussi. Ouais. Parfois, là, tu sais, je me suis vraiment remise en question de A à Z. Pourquoi je faisais ça? J'avais plus envie de le faire. Beaucoup de remises en question. Mais au final, tu sais, je suis vraiment fière de ce que j'ai accompli, mais c'est très difficile mentalement. Là. Puis si je te pose la question, pourquoi, tu sais, à la lumière de tout ça, Pourquoi? tu fais ça dans le fond? Parce que je suis sûr que tu es arrivé à une certaine réponse, puis peut-être que tu as besoin de plus de temps pour y réfléchir, mais tu sais, j'ai reçu beaucoup de personnes sur le podcast qui font des trucs difficiles pour faire des trucs difficiles, puis des ultras, puis des affaires comme ça, mais peut-être que c'est parce que c'est mon sport.
depuis que je suis tout petit. Je pense pas qu'il y a grand-chose de plus dur que ce que tu me parles là. Puis je suis complètement honnête. Aussi difficile mentalement, aussi difficile même la journée de la course. Tu sais, je pense que la traversée du lac, il va falloir que quelqu'un me convainque que c'est pas l'épreuve la plus difficile au monde entier. Là, c'est pas juste le faire, c'est le froid. Non, c'est tout. Là, c'est tout. Il va vraiment falloir que quelqu'un me... Tu sais, moi, je vais mourir sur cette bûche-là. Là, que c'est, à mon avis, l'épreuve la plus difficile. C'est l'épreuve que j'ai le plus de respect. Puis que il n'y a pas de touristes qui finissent la traversée. Tu sais, y a non, pas de... c'est ça. En tout cas, tu peux pas marcher. Tu peux pas ralentir. Tu peux pas arrêter, sinon ils te sortent de l'eau. Exact. T'as pas le choix de nager. Fait que je vais en revenir à ma question. Ouais. Pourquoi, dans le fond? Est-ce que tu es arrivé à une espèce de réponse? Il y a beaucoup de monde qui me le demande ces temps-ci pourquoi je fais ça. Sincèrement, j'ai besoin j'ai pas une réponse claire pour toi. Mais je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de défis dans la vie pour continuer à avancer, pour continuer à évoluer comme personne. Mais sincèrement, je pense qu'au final, ça m'apporte quand même beaucoup de plaisir. C'est drôle à dire, mais c'est une drogue. Là. S'entraîner autant, avoir la dopamine après l'entraînement, c'est une drogue. Puis je suis vraiment à la recherche de ça. Puis je pense que tout le sentiment que j'ai à accomplir ce défi-là, c'est vraiment la raison pourquoi je le fais. Mais pourquoi je me lève à tous les matins pour faire ça, c'est ça. J'ai besoin de cette drogue-là après mon entraînement pour faire ma journée. Là, je m'entraîne pas ces temps-ci, je me sens déprimée, je me sens pas moi. Je suis comme, c'est mon identité. Là, la natation, ça fait partie de moi. Fait que je pense que c'est vraiment pour ça que je le fais, mais j'ai pas de bonne réponse pour toi. Je sais pas pourquoi je fais ça. Là. Je comprends, mais c'est peut-être juste un feeling, mais écoute, là, cette recherche-là de l'espèce de dopamine d'un training, d'un plan d'entraînement tellement précis, puis poussé, puis assorti d'un entraînement difficile, je sais exactement de quoi tu parles. Fait que oui, c'est une drogue, effectivement. Puis tu sais, la réponse, au final... t'as pas besoin de l'avoir nécessairement clairement tant que tu la ressens en toi. Ouais. Puis est-ce que là, mettons, je veux juste continuer sur ce filon-là pendant qu'on en parle. Est-ce que aujourd'hui, à 4 jours de la traversée, est-ce que ton sentiment, c'est plus un genre de burn-out ou un genre de j'ai hâte de recommencer ou un genre de je sais pas où est-ce que je me situe entre les deux, tu sais? C'est sûr que pendant la traversée, j'ai beaucoup réfléchi à ça aussi. C'est sûr que j'avais le temps. À chaque bouillon entre deux vagues, là, tu fais tabarnak. Et je me suis vraiment demandé pourquoi je m'inflige cette douleur-là pendant la traversée. Puis c'est plate à dire, mais j'ai pas eu beaucoup de plaisir. Cette dernière traversée, on en reviendra. J'ai pas eu beaucoup de plaisir à la faire. Ouais. Je trouve ça plate de pas avoir eu ce plaisir-là, à la faire, puis à vraiment m'avoir questionné pourquoi je m'infligeais ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, mais là, mon épaule, j'en parle, puis je suis comme, je sais pas, tout dépend de mon épaule. Mais au fond de moi, j'ai quand même envie de la refaire encore, cette traversée-là. Mais je sais que les prochaines semaines, ça va être vraiment difficile pour moi. Côté de ne pas pouvoir m'entraîner. Puis, je suis pas excitée à retourner à l'eau. Hier, j'étais allée au PEP, justement, puis ça m'a fait vraiment comme un sentiment bizarre de revoir la piscine. Post-traumatique, quasiment. Oui. J'étais comme, j'ai pas envie d'aller. Genre, j'ai besoin de ma pause, justement, mentalement, j'ai besoin d'un break. Mais l'année passée, ça m'avait fait ça. L'année passée, j'étais tombée en mini-dépression là, après la traversée. Puis je sais que ça va sûrement réarriver encore cette année, je m'y attends. Mais, tu sais, j'ai hâte de recommencer à nager, mais pas tout de suite. Je veux prendre soin de moi, repos, puis de voir mes amis, tu sais, avoir une vie là, que j'ai pas eue depuis des mois. Là. C'est 100% normal, là, ça. Ce feeling-là, là, de dire que si je calisse ici, mettons, en plein milieu d'un affaire. Moi, je l'ai vécu dans l'ultra, puis j'ai arrêté de faire de l'ultra après parce que ça m'est arrivé une fois. À cause de ça, justement? Oui, parce que je me disais, moi, j'aimais beaucoup le processus de m'entraîner, puis c'est m'entraîner que j'aime, tu sais, que j'ai réalisé au final. Ouais. Puis je pensais que j'allais chercher ma gratitude par les compétitions. Okay. Fait que je m'inscrivais à des affaires, fait que là, je m'entraînais pour le truc. Puis là, j'arrivais dans mes compétitions, puis j'étais comme... je retrouvais jamais vraiment le plaisir de le faire. Puis on dirait que le feeling que j'avais pendant que je le faisais, c'était juste de me dire, j'ai hâte que ce soit fini, genre. Puis là, j'étais arrivé à emmener dans un ultra au Ultra Trail du Fjord Saguenay. Puis au milieu, je me suis dit, qu'est-ce que je calisse ici? Pourquoi je suis là? Ouais. C'est quoi je fais ici? Ouais. Puis moi, j'ai pas réussi à trouver la réponse. J'ai pas réussi à me dire, ben là, finis ça, puis on en reparlera après. Puis au final, ce que j'ai découvert par rapport à ça, c'est que ce que j'avais besoin, c'était un objectif.
pour justifier l'entraînement que je faisais. Ouais. Mais ce que j'aimais vraiment, c'était le processus, tu sais. Puis après ça, dans l'événement, c'est comme tu passes à travers l'événement, puis tu vas être vraiment fucking content ou contente à la fin, quand ça va être fait. Mais quand tu es en train de manger, de boire des bouillons, de boire de l'eau, ton bras lève plus, tu gèles à mort, tu te dis ah, c'est top. Tu me fais réfléchir, Ronald. Peut-être que c'est ça aussi ma réponse, mais. Oui, mais l'événement, puis là, je voulais pas te décourager Ouais, non, de leur non, faire non, si tu as envie de leur faire, mais c'est juste. L'événement n'a pas besoin d'être la source première de ton plaisir. Fait que tu peux trouver que l'événement est pas si le fun, mais que le processus pour t'y amener est vraiment le fun. Mais tu sais, là, c'est sûr que quand t'es dans le moment, tu souffres, t'as mal. Tu sais, pendant ça, c'est ça mon 32. Mais tu veux que je parle de mon expérience Oui, c'est ça, oui. 32? Oui, allons-y tout de suite, puis après ça, je vais revenir sur des questions pour ta préparation. Okay, c'est bon. Fait que là, samedi dernier, dans le fond, fait que là, je me prépare encore une fois. Mais là, c'était Sam dans mon bateau, puis on va revenir, puis ça a fait une différence. Je sais que je l'aurais pas fini, ça n'avait pas été Sam. Fait que là, bon, on embarque dans l'autobus encore. Ensuite, on se rend dans la petite pièce où on se prépare. Je mets mon maillot. Puis là, température de l'eau, 19,5. Puis j'ai comme, bon, c'est chaud. Là, mini parenthèse là-dessus, moi, j'ai dormi au chalet de ma mère à Saint-Henri-de-Taillon, fait que de l'autre, ben pas de l'autre côté, mais proche de Péribonka, dans le fond. Puis le matin, quand je me suis levé, parce que dans le fond, ce qu'on faisait, c'est qu'on te filmait, ça, on en a pas parlé, puis les gens qui vont écouter le podcast, bientôt, il va y avoir un genre de mini docu sur ta traversée. Ça va être vraiment hot. Pour vrai, les shots qu'on a pris sont vraiment sick. J'ai vraiment hâte de voir. Fait qu'on s'est levé parce qu'on voulait pogner des shots de drone du lever de soleil, genre sur le lac Saint-Jean. OK. Fait que là, à 5 heures, on était debout. Moi, à chaque fois que je me lève au chalet de ma mère, la première chose que je fais, c'est que je vais me glisser dans l'eau, peu importe la température, peu importe le lac est à combien ou comment il fait dehors. Fait que là, je suis allé, je me suis lancé dans l'eau, je suis sorti, j'ai fait « Ouh, ça va être froid. Ça va être froid. » Puis moi, quand je suis allé voir Will qui filmait, j'ai dit ah, c'est sûr qu'ils vont avoir le wetsuit. Genre, je peux pas croire que ça, c'est sans wetsuit. Puis là, j'arrive, puis je vois que personne n'a le wetsuit. Je fais comme, il y a quelque chose là. Ça va être moi, froid. j'étais contente qu'il n'y ait pas le wetsuit, parce que moi, je m'étais jamais entraînée vraiment avec un wetsuit. Puis je savais qu'au fond, j'avais la capacité de conserver le froid. T'sais, pour moi, ça avait été pas un défi. C'était pas ça l'enjeu. Non, vraiment pas. Fait que, bref, là, on arrive là, qu'il n'y ait pas de wetsuit, bon, qu'on se prépare. Il devrait avoir moins de wetsuit. Moi, c'est mon mais c'est take. Ça que l'organisation de la traversée n'aime pas les wetsuits. C'est trop rapide. Ils n'aiment pas ça. Fait qu'ils font ça nivelle tout le monde vers le haut. Là. Fait que le moins t'es en shape, le plus t'as de chance de comme rester avec les autres. Puis c'est la même chose dans le triathlon. Moi, le triathlon, je trouve que c'est vraiment un shame que le wetsuit soit presque tout le temps. Oui, c'est vrai, hein? Tout le temps optionnel, tu sais. Même quand les trucs sont vraiment chauds, ils disent optionnel. Fait que là, tout le monde le met, of course. Mais ça fait qu'un gars comme moi, que la natation, c'est vraiment ma force, mais là, il y a du monde qui nage pas en tout. T'es obligé de le mettre aussi, toi. T'es obligé de le mettre, c'est sûr. T'es obligé de le mettre. Puis ça fait que du monde qui nage pas, ben, il flotte puis il se rend plus vite que, tu sais. Tandis que si personne n'a le wetsuit, ben, l'écart est vraiment plus grand. Mais bref, excuse-moi, fait que continue. Fait que là, tu sais, dans la petite pièce avant de sauter dans l'eau, j'ai eu un petit moment de panique à ce moment-là. Tu sais, Xavier, il m'a vu aussi, David puis Sam. J'ai pleuré. Je me suis vraiment effondrée en larmes dans la petite pièce. J'étais vraiment stressée. Tu sais, là, tu sais dans quoi tu t'embarques. Là, j'étais comme, OK, Penny, tu sais ce que tu t'en vas faire. Tu as choisi de le faire. Tu dois le faire. Puis j'étais comme, j'ai la préparation. Puis je m'étais mis beaucoup de pression. Tu sais, moi, je mets beaucoup de pression dans la vie à tous les jours. Là. Fait que j'étais comme, OK, on y va, on se lance. Fait que là, il sonne la cloche 10 minutes. OK, ça arrive, 5 minutes, OK. Après ça, tu descends sur le pont, puis là, tu plonges. N'importe qui écoute en ce moment, qui a jamais vu le départ c'est impressionnant. De la traversée du lac, c'est extrêmement impressionnant. Voir les athlètes sauter dans l'eau à 8h moins 2, quand il y a quasiment de la brume qui sort du lac, là, c'est fou. Puis en plus, c'est hot parce que vous avez une boucle de 1 kg. Vous allez chercher une bouée à 500 mètres, vous revenez. Fait que les gens qui vont voir. C'est ce moment-là. C'est pas le fun. Mais vous pouvez voir le monde partir. Puis après ça, vous les revoyez passer, les nageurs, une deuxième fois. C'est vraiment le fun. Aller à Péribonka pour le départ, là, c'est vraiment une belle expérience. Venez-vous-en. Oui, allez-y, pour vrai, c'est vrai. Fait que là, on sort dans l'eau. Fait que là, il sonne le départ. Fait que c'est parti. Là, j'étais comme, OK, je vais essayer de me prendre quelqu'un. Tu sais, moi, c'est ça mon but. C'était comme, je veux être avec quelqu'un, essayer pendant la course, tu sais, l'idée, puis avoir quelqu'un avec qui suivre. Fait que là, le premier 2 heures, j'avais quelqu'un.
Puis là, tu sais, on sort de la rivière Péribonka, puis j'ai pas vraiment vu la différence de température. Okay. Non, l'année d'avant, j'avais vu une différence. J'étais comme, OK, on est bien, là. Mais cette année, non. Mais là, c'est là que vient l'alimentation. J'ai perdu du poids pendant ma préparation cette année. J'avais beaucoup de misère à m'alimenter et heureusement qu'Upica... Tu sais, là, c'est pas pour toi que je dis ça, là, mais heureusement qu'il y avait Upica parce que j'étais juste capable de manger par liquide. Tu sais, le soir, là, j'avais de la misère à manger un souper qui était... Je mangeais suffisamment pas assez. Après mon 25 kilos, là, j'ai mangé peut-être 2 rôtis. Tu comprends? Je pense que c'est impossible de manger assez pour la dépense énergétique de ce type d'entraînement-là. Mais j'ai une série de questions sur l'alimentation après. Fait que on va continuer la traversée. Fait que là, le Sam, il m'a vu. Fait que moi, je vois mon bateau, tu sais, Pénélope Harvey. Fait que bon, Sam, t'es là, parfait, on commence. Fait que là, on part. Ça va bien. Il n'y a pas de vagues, il y a gros soleil, je suis bien, j'avance vite. Sam, au début, t'es comme tu le fais en 8 heures. J'ai la vitesse, j'ai l'entrement pour le faire. C'était un lac super tranquille. Ça glowait, là. Ça glidait, en fait. Après 3 heures, Puis moins il y a de vagues, plus la draft donne un effet. Oui, Parce que plus il y a de vagues, moins ça l'a... Mais j'avais plus personne à ce moment-là. Okay, la personne était partie, puis moi, je rattrapais, puis il y a des gens qui me rattrapaient. C'était vraiment comme un yo-yo, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, à 3 heures, le vent commence à monter un peu. J'étais comme, oh non. Là, je voyais les petites vagues. J'étais comme, ça y est, ça arrive. À 3h30, mon épaule. Tu l'as senti d'un coup? D'un coup. Ah ouais? J'étais comme, oh non, fuck. Je m'excuse de mon vocabulaire. J'étais comme. Hey, on sac pas sur le Upica. J'étais comme tabarouette. C'est pas le mot que j'ai pris. Tu peux y aller. Fait que tu l'as vraiment senti, genre, quasiment traumatique, là, one shot. Là. Puis moi, faut que tu comprennes, j'ai jamais été blessée de ma carrière. Jamais. J'avais jamais mis les pieds chez le physio. J'ai jamais été blessée, jamais aucune douleur. Ça veut dire que ta technique est assez bonne pour être capable. Mais je nage très mal. C'est ça qui est impressionnant, parce que je fais tellement de coups de bras que, tu sais, je pense que mes appuis sont vraiment pas bons, là. Mais là, à ce moment-là, j'étais comme, OK, c'est ça être blessé, là. C'est ça, là. C'est fou que tu l'aies senti. C'est même pas genre par mais au début, c'était vraiment, là, je peux pas faire le mouvement, je vais faire ce bras-là, là. Au début, c'était... Là, tu peux vraiment pas faire le mouvement. Je peux pas faire le mouvement de natation, de coup de bras. Ça me fait horriblement mal, là. Wow. Fait que là, mon appui, au début, c'est vraiment mon appui dans l'eau que j'avais mal. J'étais comme, OK, je suis capable de ressortir mon bras, tu sais. J'ai mal, on continue. Puis là, à un moment donné, de plus en plus, là, le vent augmente, les vagues augmentent. Tu sais, les vagues, ça me dit que ça s'est rendu jusqu'à 4 pieds. Fait que j'étais comme, OK, il y en avait de la vague. Finalement, j'étais pas folle. Non, ça brassait, ouais. Fait que là, à la fin, tu sais... 4 pieds de vague, là, juste pour les gens qui écoutent, là. Quand il faut que tu respires, puis qu'il y a une vague de 4 pieds qui te pogne, puis en plus, au Lac-Saint-Jean, c'est pas des vagues constantes. Non. C'est pas des vagues qui sont genre que tu peux timer tes respirations. C'est des vagues qui arrivent, on dirait, n'importe quand, puis quasiment de n'importe quel côté aussi, là. Tu sais comme pas d'où la vague arrive. Tu respires d'un côté, puis là, tu respires. Une fois tu respires, ton bateau, il est là. Une fois tu respires, il est dans les airs. J'étais comme là, j'aime bien vers Cartier, là, mais là, genre, je suis pas vague, ici, là. Exact. Fait que là, moi, je continue, puis là, à un moment donné, mon épaule, il fait OK, je peux plus ressortir non plus. Fait que là, je dis à Sam, ça va être bizarre ce que je vais dire, je dis, Sam, drogue-moi. Genre, drogue-moi. Donne-moi de la caféine, Tylenol, Advil, donne-moi tout ce que t'as. Ah ouais. Tu sais, j'ai pris beaucoup trop de caféine cette journée-là, beaucoup trop d'Advil, Tylenol, j'ai tout pris, là. On va... La dernière fois que quelqu'un au Upica Podcast a dit qu'il avait pris du Voltaren durant une course d'ultra, je me suis fait écrire en DM qu'il fallait dire que c'était dangereux, puis que j'encourage les gens à consulter un médecin avant de s'auto-médicamenter lors de courses d'ultra. Puis je dis ça en tout sérieux. Je me suis fait rire par beaucoup de personnes qui semblaient dire ça. C'est mon choix. Là. On va en parler peut-être dans un autre Upica podcast avec un spécialiste. Je suis pas au courant, mais je vous invite à faire vos propres recherches. Là, ouais. Mais j'ai pris 1200 mg de caféine cette journée-là. Fait que, c'est vraiment... 1200? Oui. 1200? C'est 3 fois la dose qui est recommandée. Là. Moi, quand je... quand je nageais... Tes sacs de piquage, j'en ai pris 3. 3 sacs complets? Oui. Ben ouais, ça, je peux comprendre. Avec caféine. Puis je mettais des gels de caféine dedans, tout ce que tu veux. Hein. 1200? Ouais. Moi, quand je nageais, puis j'étais à ce moment-là à 196 livres, la nutritionniste qui m'avait fait mon plan m'avait dit « Il faut jamais que tu dépasses 500 mg. » Tu m'as tué, ça n'a pas de sens, man. Aïe, aïe. Ouais. Encore une fois, consultez un ou une nutritionniste sportif avant de faire quoi que ce soit qu'on vient de dire maintenant. Ne là. faites pas ça à la main. Non, c'est ça, exact.
Fait que, bref, fait que là, Sam, il me drogue, là, littéralement. Puis, tu sais, la douleur était PH. Tu sais, je criais, Sam, il avait pitié de moi. Je criais, je pleurais dans mes lunettes. Je hurlais de douleur. J'étais comme, Sam, j'ai mal. Ça peut justifier pourquoi, quand j'ai texté Sam sur le lac pour dire comment ça va, il m'a juste répondu pas bien, point. Oupsie. J'étais comme, OK. Ouais, parce que Sam, c'est ça, Sam, à 3h30, quand j'ai demandé, on est rendu où? Il m'a dit, on a fait 12 kilos. Genre, moi, dans ma tête, là, ça faisait 6 heures que je nageais. Ouais. C'était long. Il était comme, OK, tu finis pas. C'est ça, il me l'a dit par après. Il pensait que j'allais pas finir. Ouais. Il pensait vraiment pas que j'allais finir. Mais là, ma tête de cochon est. J'ai quand même une grosse tête de cochon. Là. J'étais comme, OK, on continue, on va voir jusqu'à où je me rends. Puis, tu sais, je te mentirais pas, là, genre, autour de 6 heures de temps, je voulais vraiment sortir de l'eau. Là. Ben là, Genre, à tu toutes les comprends. 10 minutes, j'étais comme, Sam, genre, je suis tannée, genre, sors-moi. Mais Sam, il m'a jamais dit, est-ce que tu veux sortir? Jamais. C'est moi qui disais tout le temps, Sam, je veux sortir, je suis pas bien, je veux sortir, je suis pas bien. Puis il disait rien. Il disait rien. T'es comme, t'es capable, on continue, prochain ravito, prochain ravito, prochain ravito. J'étais comme, OK, on continue. Mais tu sais, je sais pas comment j'ai fini. Je sais pas. Puis les gens, tu sais, après ça, ma physio était comme, comment t'as fait ça? Ben non, c'est ça. Fait que bref, là, on continue. Là, à la fin, il restait 5 kilos. J'étais comme, OK, là, Penny, t'es capable. Tu sais, puis là, encore une fois, il y avait la notion du temps. Ouais. Le 2 heures, j'étais très limite encore. Fait que là, à la fin, j'ai vraiment accéléré. J'ai passé de 2 minutes le 100 mètres à 1,35. Ouais. Fait que j'ai mis le kick. J'étais comme. Ouais, parce qu'à la fin, là, quand les images nous ont parvenu de toi J'allais vite, sur là. le lac, t'allais vite, c'était J'allais comme vite. Chris, ça va bien. Mais mon épaule, je sais pas si mais tu me connais pas tant que ça dans l'eau, là, Ouais. mais tu sais, mon coach. Ben, c'est regardait- dur aussi de voir la technique dans nos libres avec des vagues. Ouais, là. mais c'est ceux qui me connaissent dans l'eau, ils m'ont dit, Penny, tu faisais pitié. Ouais. Tu sais, mon bras, là, je faisais à peine le mouvement juste pour essayer de. Tu sais, juste pour que ce bras-là, après ça, il revienne puis qu'il fasse le mouvement. Là. Ouais, C'était vraiment ouais. toute la pression ici. Fait que là, à un moment donné, je vois la rade. Je suis comme, OK, on l'a. Là, je me mets à brailler. Puis moi, dans ma tête, c'était fini. Je venais de briser mon épaule, ma carrière était finie. Fait que, tu sais, les émotions sont arrivées. Fait que là, je vois la rade, j'entends les gens. Puis là, je touche à la plaque. Puis là, j'étais comme, c'est fait, genre, c'est fini. La douleur est finie, Penny. Tu peux juste vivre le moment en ce moment. Ouais. C'est tout ce que tu as rêvé, c'est là. Ouais. Fait que, ben, c'est ça qui s'est passé. Mais C'était tellement- c'est ça, C'était tellement un beau moment. Là. Genre, nous autres, on avait, en plus, tu sais, les gens vont voir tout ça parce qu'on avait vraiment la team de feu. Là. On avait un drone par-dessus. Premièrement, on avait un drone. On a une shot de toi qui nage vers la plaque avec tout le monde en arrière qui J'ai tellement encourage. hâte de voir ça. Puis là, après ça, le drone est allé se placer direct en haut de la plaque. Puis là, Will, lui, avait sa caméra sur le quai, puis il était juste à côté, il a pogné tout ça, là, c'est comme, c'est fou. Ma mère m'a texté, elle a dit, j'ai pleuré en regardant la télé. Mais tout le monde a pleuré. Moi, le nombre de messages que j'ai reçus disant t'es une personne incroyable, tu sais, tu m'as rendu émue, tu sais, je pense que j'en ai fait tellement pleurer de Quand t'as personnes. touché, puis là, t'avais la petite lèvre en bas, que t'es genre, c'est clairement, t'es en train de pleurer dans tes lunettes, là. Ouais. Mais non, j'ai rendu beaucoup de gens émus, mais tu sais, à toutes les fois, c'est toujours, tu sais, la traversée, ils me disent, t'es le spectacle de toutes les arrivées, Ouais. t'es tout le temps t'es l'arrivée spectaculaire. Puis tout le monde puis- qui est là, qui t'encourage, toute ton équipe, toute C'est ta ça. gang. Puis, tu sais, là, je suis c'est vraiment canadienne, cool. québécoise, Ouais. fait que c'est encore plus gros. Ouais. Fait que c'est ça qui s'est passé pendant ma traversée. Je sais pas, tu sais, honnêtement, c'est ça. Comme je te dis, j'ai pas eu de plaisir. Ouais. Je voulais vraiment abandonner à toutes les 10 minutes. Puis je pensais vraiment juste. Je sais pas comment j'ai. Tu sais pas comment tu t'es rendu? Non, mais tu sais, là, je veux pas me rendre émotive en disant ça, mais Ouais. mon petit frère est handicapé. Ouais. Puis il est déficient intellectuel, puis tu sais, il était pas présent à ce moment-là parce qu'il peut pas l'être. Ouais. Puis je pensais beaucoup à lui pendant la course. J'étais comme, tu sais, je vais le faire pour mon petit frère, je vais le faire pour Charlot. Parce Ouais. que je sais que il donnerait tout pour être ici en ce moment, puis pour vivre ce moment-là aussi. Fait Ouais. que je le portais beaucoup en moi pour essayer, tu sais, j'ai la capacité de le faire. On a tellement une chance incroyable de pouvoir bouger, de pouvoir faire ces événements-là. Puis j'ai vraiment pris l'opportunité pour me dire, je vais le faire pour mon petit frère. Puis c'est ça, on va le vivre pour ma famille, puis pour tous mes amis. Ouais. C'est vraiment pour. Tu sais, mon petit frère était vraiment avec moi beaucoup Ouais. pendant la traversée. C'est fou, pour vrai. Ouais. Félicitations pour ça, c'était vraiment super impressionnant. Puis après ça, de savoir justement comment, tu sais, genre, ton épaule était straight up déchirée, là, dans le fond. Là. Ouais, mais quand je suis arrivée dans la salle d'infirmerie, c'est ça, parce qu'ils te prennent puis ils vont te Ouais. mettre à l'infirmerie, j'étais à 36,1. Comme je te dis, je commençais l'hypothermie Ouais. parce qu'à la fin, je faisais beaucoup plus pipi. Ouais. Puis je sais pas si c'est inapproprié ce que j'ai dit. Non, OK. Puis, Tu savais ce qu'on a dit sur le podcast Tupica. C'est vraiment pas grave. puis je commençais à avoir des frissons. Ouais. Et que je sais que là, à ce moment-là, puis tu sais, Sam était comme, oh,
OK, il y a une petite affaire qui arrive, là. Mais tu sais, j'étais encore très chaude, 36,1, j'étais correct. Je suis restée 5 minutes à l'infirmerie, puis tu peux y aller, là. Ouais. Puis ils n'ont pas regardé mon épaule, parce que j'avais pas mal. Ouais. Il y avait tellement d'adrénaline dans mon corps que j'étais Tellement juste là, d'adrénaline, genre, de Tylenol, d'Advil, puis de... je veux voir mon monde. Je veux aller serrer mes amis dans mes bras, that's it, c'est tout ce que je veux en ce moment-là. Puis c'est vraiment le lendemain que là, j'étais comme, oh, OK, il y a quelque chose, là, tu sais, je suis plus capable de me lever mon bras, là. Ouais. C'est grave, là, ce qui vient de se Ouais. passer, là. Ouais. Probablement que tout ça est... Il y a comme la fine ligne dans le sport d'endurance, surtout dans le sport d'endurance extrême. là. C'est un sport extrême, Oui, dans le fond, oui, la traversée du lac Saint-Jean. assurément. là. Puis la fine ligne entre qu'est-ce qui est santé et qu'est-ce qui l'est pas. Puis comme l'objectif de traverser le lac, de réussir la traversée, va plus haut que, mettons, la santé physique. Puis là, de dire, hey, je me suis drogué au point où est-ce que je chantais plus mon épaule, c'est comme ça pour finir cet objectif-là, on dirait que, tu sais, c'est pas santé dans le fond. Mais là, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui prend le dessus sur la santé. Il y a quelque chose de fascinant dans ça, je trouve. Là, dans... Ben, la physio que j'ai rencontrée justement à du Rouge et Or. Elle devait pas être contente. Ah non, elle m'a devait dit, dire, faut pas faire ça. Pénélope, à 3h30, t'aurais dû sortir de l'eau. C'est ça. Elle m'a dit, tu t'es peut-être, mais là, j'ai dit, je regrette rien, mais elle m'a dit, il va falloir que tu vives avec les conséquences. Ouais. J'étais comme, je le sais. Puis encore aujourd'hui, je ne regrette rien. Ouais. J'ai fait la traversée. Je me suis préparée 6 mois pour ça. Tu sais, c'est facile à dire, mais difficile à faire. De dire à quelqu'un, t'aurais dû abandonner. Oui, mais toi, t'as pas fait le 6 mois de préparation C'est derrière ça, pour ça, là. Exact. Fait que, oui, en effet, j'aurais dû sortir de l'eau. Je me suis peut-être blessée à la vie, je sais pas. Ouais. Tu sais, il va falloir que j'aille une chirurgie. D'après who moi, knows. t'es encore assez jeune pour que ce soit pas le cas. Là. t'sais, Ouais. Là, t'es plus capable de lever ton je bras. suis capable de lever mon Ouais. bras, mais c'est un petit peu moins pire là, tu sais, que hier, mais tu sais, Ça j'ai va revenir, confiance en là. mon corps, Moi, là. ça va revenir. là. T'es assez jeune, assez en forme pour que ça revienne. Mais là. c'est peut-être stupide ce que j'ai fait, oui. Ah, ben, en fait, oui, c'est pas assurément, peut-être, c'est fou, stupide. là. Ouais. C'est vraiment stupide ce que Ouais. j'ai fait. Sauf que effectivement, justement, dans la balance, stupidité versus investissement en effort, en temps, en émotion, en énergie, à un moment donné, Calice, t'as pas 1000 chances de faire la traversée du lac Non. Saint-Jean Non. dans ta vie. Non, c'est ça. Tu sais, t'en as pas 1000 encore devant toi, t'en as peut-être encore plein, encore plusieurs si jamais tu décides de le Ouais, faire. c'est ça. Mais dans le sens, Chris, t'es dedans, t'es préparé pour le faire. OK, j'accepte la conséquence, peut-être C'est ça. irrémédiable que je vais vivre parce que j'en ai pas tant que ça. tu sais. Mais tu sais, c'est ça, pendant la traversée, j'étais comme, tu sais, à mon si jeune âge, tu sais, j'ai 22 ans en ce moment, la plus jeune participante, j'étais vraiment là, je me disais vraiment, Penny, pourquoi t'as pas attendu? Genre, pourquoi tu fais ça en ce moment? Tu sais, sors de l'eau, puis rétablis-toi, puis refais-le l'année prochaine. Ouais. J'étais là, non. Tu sais, j'étais comme, non, oui, j'y ai pensé vraiment à maintes reprises. Mais c'est ça, quand t'as un objectif en tête, puis t'as tellement travaillé fort, C'est ça. je veux pas reculer, là. Ouais, je comprends. C'est extrême. C'est extrême. Ouais. Puis, fait que, OK. Fait que là, t'es sorti de là, puis là, comme on disait au début, il y a de la ouais, on sait quoi le mot que je cherche. De l'hypothermie qui est revenue Oui. durant la nuit. Ouais, la nuit du samedi soir, dans le fond. Là, j'ai mangé, tu sais, après ça, on est allé au Saint-Hubert, j'ai mangé un petit souper. J'avais pas faim. J'avais vraiment, ouais, tu sais, de l'estomac à l'envers. Tu sais, ça m'a pris beaucoup de temps avant de même Tu sais, aller à la pas, selle, même, là, même si Upica, c'est de shit, c'est quand même 8h30 ou 9h30 de Upica non-stop. J'ai pas mangé puis genre- solide, c'est ça. C'est ça. J'ai mangé T'avais-tu aucun des solide. gels aussi? Oui, j'avais Ok, des gels. fait que genre, ouais. à 9h30 de gel puis de Upica, à amener, c'est sûr que t'as pas envie de manger. Non. Toi, d'ailleurs, il arrive quand tes gels Upica? Moi, j'attends, là. Ils sont en recherche et développement actuellement. Ok. Ils vont être de la bombe. là. Ouais. J'attends. Ouais, ça va vraiment être la bombe. Fait que c'est ça. Fait que le soir, j'ai mangé au Saint-Hubert. Après ça, j'allais me coucher. J'étais quand même fatiguée, mais j'ai pas dormi de la nuit. Puis là, la nuit, je me lève, j'étais comme, oh, genre, je me sens pas bien. J'étais dans ma famille d'accueil. Ouais. Là, j'ouvre la porte, genre, je m'en vais à la salle de bain, je vomis, tu sais, gros jet, là, vomis. Ouais. Puis après ça, je suis comme, OK, genre, je fais un peu de fièvre, frisson. file pas. J'étais comme, oh non, qu'est-ce que j'ai fait, là, mon épaule à moitié amochée. Tu sais, je me mets à broyer dans la salle de bain. J'étais Ouais. comme, oh non, genre. Ouais. Fait que le lendemain, je me réveille quand Ah, même ça, c'est pas- un low moment. Là, Ouais, un ça, moment là, j'étais- tellement vulnérable, là, assis dans le coucher dans la salle de bain à pleurer, là, genre vomir puis à pleurer. J'ai texté personne, j'étais toute seule dans mon déni en ce moment Ouais. dans la salle de bain. Mais j'étais comme, ben au moins j'ai touché la plaque. Ah non, me voici avec le résultat de mes propres décisions. Je suis pogné avec les conséquences de mes choix. T'as mal au ventre, t'as mal partout. Ouais. Mais là, je me réveille le lendemain matin, je reviens à Québec.
Ça allait quand même pas si pire le dimanche. Mais c'est ça, la nuit, je pense que j'ai fait de l'hypothermie. Là. C'est des symptômes de ça. Là, Ouais. Aïe, aïe. Nutrition. Oui. J'ai été vraiment content quand tu m'as écrit en parlant de comme ben là je m'entraîne pour la traversée, j'aimerais ça comme je cherche comme un sponsor ou un partenaire là pour ça. Moi évidemment j'embarquais à 100% dans ça. C'est un beau projet d'ailleurs. Oui, vraiment. Puis je trouve que en fait moi la natation, on dirait que même si c'est mon sport, on dirait que c'est le sport, mettons que tu prends des sports du triathlon, mettons, là, soit la course, le vélo ou la natation, c'est celui que les gens sont le moins éduqués par rapport à l'alimentation de performance. Puis même si moi, je viens de la natation et que j'ai beaucoup plus de coureurs ou de cyclistes qui me suivent parce qu'ils sont déjà sensibles à ça un peu, puis là, qui s'intéressent de plus en plus à ça. Mais en natation, c'est encore... à des années-lumière. Ouais. Fait que toi, qu'est-ce qui a fait le déclic de comme, OK, là, ça me prend de la nutrition. Puis à quoi ça ressemblait, mettons, tes plans de nutrition dans des semaines de 100 kilos, mais aussi après ça, lors de la traversée? Mais tu sais, comme tu dis, le monde en natation, c'est vraiment pas... c'est encore très... on n'est pas vraiment au courant de quoi faire. Pendant les entraînements, c'est un peu ridicule, mais moi, au début de l'année universitaire, c'est juste avoir une bouteille d'eau. Il y a des gens qui n'ont pas de bouteille d'eau. C'est ça. Pendant 2 ans d'entraînement... Il y a des gens qui se pointent à la piscine sans bouteille d'eau, puis de l'eau, juste rien d'autre. 2 heures d'entraînement, de l'eau. Puis, tu sais, même 2 heures d'entraînement, là, on aurait besoin de manger pendant. Mais c'est justement banaliser qu'on fait pas ça. T'sais. Non, arrête-toi pas pour manger. Fais juste, on roule. Tu as 10 secondes de repos. 2 heures d'entraînement, là, c'est comme la recommandation est à 50 grammes de glucides minimum. Rien. On prend juste de l'eau. Tu sais, la récupération est dégueulasse là, avec ça. Là. Exact. Tu vides tes réserves de glycogène. Après ça, il faut que tu les remplisses comme un innocent toute la C'est ça. C'est ça. Fait que, bref, on a été mal éduqués dans le monde de la natation avec ça. Puis après ça, on se demande pourquoi on n'est pas capable. Tu sais, mettons... Moi, je repense à plein de sets que je faisais, puis j'étais comme, c'était juste normal qu'à la fin des entraînements, j'étais rendu nul à chier, puis genre, j'étais plus 5 sur mon 100 mètres, là. Tu sais, c'est comme. Je me demande pourquoi, man, parce que ça fait 2 heures, esti, que t'es au gros soleil en camp d'entraînement. C'est le 2e entraînement de la journée, t'as mangé fuck all pendant tout le camp, la salade sans vinaigrette parce qu'on te dit qu'il faut que tu pèses moins lourd, puis là, tu fais Chris, ça, c'était vraiment tough l'entraînement, j'ai eu de la misère à finir, c'est comme fuck, man, je me demande pourquoi. Fait que là, quand que je commence, mais tu sais, l'année dernière, avec Manu, je prenais aussi du piquant à ce moment-là. Là. Mais là, cette année, quand j'ai commencé ma préparation pour la traversée, là, j'étais comme, OK, le penny, on va faire ça bien. Tu vas prendre du piquant à tous les entraînements, puis honnêtement, ça fait toute la différence. Là. Un entraînement. C'est déjà une base tellement complète, là, dans le fond. Mais tu sais, Gatorade, moi, je suis pas capable. Donne-moi pas du Gatorade, je vais te le vomir. Je suis pas capable. Je trouve qu'il y a rien là-dedans. Fait que. Puis là, je mangeais pas tant. Honnêtement, moi, je trouve que pour moi, manger du solide pendant un entraînement, c'est très difficile. Natation, c'est compliqué de faire ça. Mais tu sais, là, pendant mes pratiques, genre 3 fois 2000, j'avais le temps. Sam, il me donnait le temps de manger. Fait que pendant mes entraînements, c'est ça. Fait que pendant mes entraînements, je prenais du pica, des gels. Puis côté alimentation, mais comme je t'ai dit tantôt, ça a été difficile pour moi. J'ai perdu beaucoup de poids. Entre les entraînements. Entre les entraînements, j'avais pas faim. J'avais juste plus d'appétit, mais je sais que c'est un cercle vicieux. Je me forçais beaucoup à manger, mais des fois, j'avais haut de cœur, puis je finissais pas mon assiette. T'avais-tu consulté une nutritionniste sportive? Ben, l'année passée, j'avais vu... c'est toi qui me l'avais conseillé. Ben? Oui, Ben. Puis là, justement, c'est drôle parce qu'il m'a texté hier, puis j'ai expliqué un peu mon histoire, puis il était comme, ben voyons, Penny, t'aurais dû m'appeler ou quelque chose. Puis j'étais comme, ben je m'excuse, j'y ai pas pensé, là. Fait que d'ailleurs, je vais sûrement y reparler encore aujourd'hui, là, mais... Parce que ça, c'est sûr, c'est un gros changement que tu peux faire si tu repars sur notre prep, là, de faire, OK, faut trouver une façon que tu manges entre les entraînements. Parce que... Le liquide, c'est ça. Je prenais des shakes de protéines, mais c'est pas calorique, ça. Il n'y a pas beaucoup de calories là-dedans. Fait que, niveau calorique, j'avais pas mes apports. J'étais vraiment en gros déficit. Fait que je mangeais ce que je pouvais, ce que j'aimais. Des pâtes, évidemment. Là, beaucoup de pâtes, beaucoup. Puis sinon... Faut comme tu manges, tu sais, c'est impossible que tu prennes assez de calories pour ce que tu dépenses. Fait qu'il faut comme que tu manges jusqu'à temps que tu aies envie de vomir. Ben, c'est ça. T'as comme pas le choix. Exactement, mais c'est ça que je faisais. Le soir, je mangeais de la crème glacée avant de me coucher. Je fais jamais ça normalement. Genre, ça me prend 900 calories stat. Mais mes amis, ils riaient, puis j'étais comme, là, on va quelque part, mais là, moi, je prends l'affaire le plus calorique au monde. Tu fais jamais ça normalement. Tu regardes pas le beigne le plus calorique, mais moi, c'est ça que je faisais. Je prenais tout ce qui avait plus de calories. Puis tu regardes les filles qui ont fait la traversée, là. J'étais la plus petite, là. J'étais celle qui avait moins de gras, là. Il en faut, là, pour faire la traversée. Pas le choix. Sinon, tu vas geler, là. T'as pas le choix. Fait
que c'est ça au niveau de l'alimentation pendant ma préparation. Tu sais, je sais pas si t'as d'autres questions, mais il y avait comme Ouais, ben en fait, c'est vraiment super précis, là. Puis, fait que, mettons, tu visais un scoop de Upica par heure, mettons? Hey boy, oui, ça Ouais, ça. Je à peu mettais près. 2 scoops dans ma bouteille du Picard, Ouais. puis je partais à mon entraînement, Ouais. puis des fois, j'apportais le sac. Sinon, je mangeais des bartendes, un peu de brownies. Tu sais, j'essayais quand même de manger pas mal, Ouais. là. Mais c'est ça, j'avais tout le temps mal au cœur. Fait que pendant mes entraînements, puis là, 2 semaines avant la traversée, là, j'étais vraiment pas capable de manger. Là, tu sais, le stress augmente. Fait que là, j'étais comme, bon, là, le penne, il faut que tu te forces. Là. Je mange avec des gens parce que manger avec des gens, des fois, ça l'aide. Ouais. Fait que, mais là-bas, par contre, ça a bien été. J'ai été capable de quand même manger beaucoup. T'es-tu allé au souper dans les rues? Oui, la tourtière. Hey, La tourtière est bonne. Ouais. Puis là, la veille, la traversée, tu te fais, pas là, juste la veille, 2 semaines avant, tu te fais un carb load. Moi, j'avais pas le choix. Là. Je mangeais le plus que je pouvais. C'est juste ça. Honnêtement, tu me demandes c'est quoi mon alimentation, ben, plus possible. Ouais, jusqu'à Je temps mangeais tu tout sois ce que plus je trouvais, je capable. mangeais. Ouais. Fait que c'est ça que je faisais. Ouais. Puis là, après ça, pendant la traversée, dans le fond, moi, j'ai vraiment une liste précise. J'avais fait une feuille. Moi, je suis quand même très organisée dans la vie. Là, fait que j'avais fait une feuille. À toutes les 15 minutes, c'était Upica. Mais à toutes les heures. Pour les gens qui écoutent, dans le fond, les ravitaux, comment ça fonctionne dans une affaire comme ça? Les coachs ont une perche Ouais, c'est ça. avec un verre qui Ok, est attaché à une corde. Un bâton. Mais dans le sens, le verre, Il n'y a plus de corde. Ok, il y c'est a rendu interdit. OK. Fait qu'il faut que tu aies un soutien pour mettre le verre dedans. toi, tu le redéposes après. Non, moi, je prends le verre puis je sac au bout de mes Mais bras. c'est des verres biodégradables, Ouais, c'est ça? Ok, ouais, c'est important de le mentionner. Ouais, c'est ça, parce Ouais. qu'avant, parce que je disais la corde, parce qu'il y avait une corde, parce que c'était des verres en plastique, fait que les nageurs buvaient le verre. En fait, le coach tend une perche, là, le nageur prend le verre dans la perche parce que t'as pas le droit de toucher au bateau. Ouais. Puis là, les nageurs buvaient le verre, puis là, ils le laissaient tomber, sauf que c'était une corde, fait qu'ils ramenaient le verre. Comme ça, il n'y avait pas plein de petits verres en Mais il y a eu plastique. des histoires avec les cordes, c'est ça l'affaire. Ok, c'est Il y a ça. eu des histoires Fait que pas là, très positives. tu laisses ton verre dans l'eau, mais c'est un verre biodégradable C'est ça. qui se dégrade dans Tu sais, des fois, j'essayais de le lancer à Sam ou whatever. Ouais. Mais c'est ça, on n'a pas le droit de toucher à la perche non plus. C'est ça, fait que je prenais le verre. Puis À chaque 10-15 minutes? Au début, c'était 15 minutes. Ouais. Fait que j'avais Upica. Après ça, c'était à chaque heure, j'avais mon chèque de protéines qui était essentiel. Ouais. Même s'il me donnait mal au cœur, je devais le prendre. Puis sinon, il y avait quoi d'autre? Ah oui, chocolat chaud. Fait que du chaud, ça, c'était quand je le voulais. Ouais. Tu sais, à la fin, mes ravitaux, c'était aux 10 minutes pour me donner une motivation de continuer. Puis sinon, tu sais, Ouais. je virais folle. Là. Fait que quand j'avais froid, c'était chocolat chaud. Sinon, c'était Upica. Puis des fois, il y avait souvent des gels dans le Upica. Ouais. Ils mettaient les gels dans le liquide. Dans le liquide. Puis Ouais. ils mettaient Advil, Tylenol, écrasé Ouais. dedans. Puis ah ouais, go. Puis ce sont mes chèques de protéines. Fait que ça, Ouais. c'était mes trois liquides que je Ouais. prenais. Ouais. Ouais, OK. Puis ça, tu as été capable de faire ça tout au long? Ouais, jamais eu mal. Puis au niveau de l'énergie, ça ressemblait à quoi? Parce que là, ton corps a un peu lâché, mais au niveau de l'énergie, t'étais-tu encore... Oui, j'avais encore de l'énergie. ouais. Tu sais, à la fin, tu m'as vu, tu sais, juste. Et moi, je suis quelqu'un qui sprint tout le temps à la Ouais. fin de mes courses. Je trouve tout le temps de l'énergie supplémentaire pour le faire. Mais tu sais, honnêtement, si ça n'avait pas été de mon épaule, la traversée aurait été genre merveilleuse. Ouais. Tu sais, ben, il y avait les vagues, ça, je peux pas contrôler ça. Ouais. Mais niveau énergie, j'avais beaucoup d'énergie. là. Ça te dit que l'entraînement était bon, puis la nutrition était au était point. quand même au point, ouais. Et je sais que si j'avais plus mangé auparavant, tu sais, les semaines avant, un peu plus de gras, tu sais, j'aurais Ouais. eu moins froid. Ouais. Ça aurait été un petit détail, tu sais, j'aurais aimé ça, tu sais, à améliorer Ouais. prochaine fois si je le fais. Mais, tu sais, niveau énergie, j'étais mieux que l'année d'avant. Je savais que je Ouais. m'étais mieux nourrie pendant la traversée, j'étais mieux. Ouais. Qu'est-ce que ta physio a dit qui aurait pu causer ça? Juste de la surutilisation? Dans le fond, mon corps était tellement fatigué. Ça va être à changer aussi avec Sam, là, si je le refais. Là. Tu sais, mon 100 kilos, je l'ai fait. Tu sais, ma semaine de 100 kilos, c'était 3 semaines avant la traversée. C'est quand même, tu sais, c'est proche. Faut que tu te remettes de ça, Puis mon quand même. taper, c'était 70 kilos. Ouais. C'est pas un taper, 70 kilos. Mais tu sais, oui, tu sais, selon oui, là, mais non. Fait que ma physio était comme, je pense que ton corps était tellement fatigué quand t'es arrivé à la traversée, t'as pas eu assez de repos que ton épaule a juste lâché dès qu'il y avait une vague. T'as pas eu une vague, tout croche, puis voilà, ton épaule a lâché déjà que ton niveau de fatigue était extrêmement élevé, puis je savais, tu sais, t'entraîner autant, ton corps, il est fini, il est fatigué. Ouais. Puis moi, je le sentais aussi, la fatigue, là, les semaines avant. J'étais comme, OK, c'est tough, ce matin, me lever puis d'aller m'entraîner. J'ai mal au bras. Ma récupération était pas top-notch, là, parce Ouais. que tu recommences tout le temps. Là. C'est une dure balance à aller chercher, Ouais, une ouais, récupération dans une affaire de même, parce que tu te dis, en même temps, tu veux pas dropper à 50 kilos les 3 semaines avant. C'est Tu ça. te dis, je veux pas avoir la confiance d'être capable de le faire. Il y a peut-être aussi
sais, j'en parle beaucoup sur le podcast, mais une sous-alimentation, là, en termes de calories, ben oui, là, c'est sûr que ça peut amener des blessures comme ça qui arrivent. Là, c'est peut-être ça, en fait, aussi. J'étais sous-alimentée. Ouais. Fait que mon corps, de base, était plus fatigué aussi. Mais c'est sûr que mon épaule, elle a eu les conséquences de ça. Là, ouais. Et là, avant de terminer, à quoi tu penses pour la suite, toi? J'imagine que l'épaule est un gros point d'interrogation. Ouais. Moi, si j'étais toi, je m'inquiéterais pas trop. Là. D'après moi, ça va revenir assez rapidement. T'es assez confiant de ça. Mais à quoi tu penses pour la suite? Parce que là, tu as rentré en médecine l'année passée. Ouais, ça fait que là, il te reste un minimum. T'as combien d'années de fait? 2 à l'université? J'en ai fait 3 en pharmacie. Puis là, je rentre en médecine. Là, tu rentres en médecine là? Ouais, j'ai pas fini l'université. Là. OK. Ben non, c'est ça. Mais je veux dire, les années universitaires, il t'en reste 2 dans le fond? Il m'en reste 2. Fait qu'au moins ça, c'est déjà quand même cool. C'est ça. Moi, dans le fond, c'est sûr que, tu sais, niveau de natation universitaire, je m'étais toujours dit c'est ma dernière année cette année. OK. Parce que c'est juste pour des raisons personnelles. Je suis comme, tu sais, je pense que je suis rendue peut-être ailleurs. J'ai plus autant, tu sais, là, j'ai perdu ma soeur aussi qui nage plus. Elle est pas morte, là, mais j'ai perdu, elle est plus universitaire. J'ai perdu aussi un autre de mes meilleurs amis qui nage plus non plus. C'est un nouveau groupe qui arrive, tu sais, un nouveau coach. Pour moi, c'est beaucoup de décisions, tu sais, personnelles qui vont arriver dans les prochains mois. Moi, j'ai peut-être toujours dit, il me reste une année. Ça me tente pas de faire mes 5 ans. Cette année, c'est terminé. Cette année, c'est ma dernière. Puis là, avec ma rentrée en médecine, aussi, j'aimerais ça me concentrer sur cette carrière-là aussi, que ça va être ma vie plus tard. Mais, tu sais, là, on en parle. Je suis comme si mon épaule me permet. Là, je m'excuse, maman, aussi, parce que jusqu'à elle va l'écouter, puis elle va être genre peinée, non? J'ai quand même envie de leur faire une 3e fois. Ouais. Mais je peux comprendre parce que, mettons que tu te dis. Tu sais, je veux pas finir sur un 800 au U-Sports. C'est ça, je comprends. Je comprends. Puis tu veux pas non plus finir la traversée avec une expérience que tu n'as pas appréciée. C'est ça. Mais ce que j'ai peur, c'est pas de finir la traversée l'année prochaine. Puis si je me connais, si je la finis pas, je vais vouloir le refaire. Fait que je suis comme. Tu sais, moi, ma pensée par rapport à ça, puis t'en fais vraiment ce que tu veux. Là, je fais juste parler du l'ex-nageur qui a fait ses années universitaires, puis que pour vrai, c'était les meilleures années de ma vie, encore aujourd'hui, puis je le dis, puis tout le monde me disait ça, puis quand j'étais à ta place, je faisais genre, fermez vos gueules, là, c'est les meilleurs. Mais en même temps, t'as juste à te concentrer sur, juste, entre guillemets, sur l'école, l'entraînement, that's it. Ouais. Puis quand la vie prend son train après, il y a plein d'autres affaires qui arrivent, il y a plein d'autres affaires sur lesquelles tu peux te concentrer, puis cette opportunité-là de faire ces choses-là, il y en a plus après, tu sais. Fait que je me dis, si tu l'as fait cette année, puis tu t'en refais une autre fois, puis que tu le finis pas, puis tu as envie d'en faire un autre après, t'as toute ta vie pour être médecin après. Là. Ouais, non, je sais. T'as tout le reste de ta vie pour faire ça. T'as pas tout le reste de ta vie pour nager universitaire avec des gens, même si c'est peut-être pas ton groupe maintenant, mais des amitiés, ça se crée rapidement. Là. Puis après ça, de refaire la traversée, t'as pas toute ta vie pour faire ça, tu sais. Non, en effet. Mais c'est sûr que comme ma rentrée en médecine, tu sais, genre des cours l'été prochain, c'est certain que si je le refais, je peux pas faire 100 km par semaine. Ouais. Mais de toute manière, tu sais, là, je vois, tu sais, même avec Nicolas, justement, qui a pas fait 100 kg par semaine, c'est extrêmement possible de faire la traversée sans faire ce nombre de volumes-là. Ouais. Mais, tu sais, j'envisage... Puis peut-être aussi que ce que ça va faire, c'est que tu vas arriver peut-être plus fresh un petit peu, puis comme... Parce que ça, avec mes études, il va falloir que ça va vraiment être une question de discipline puis d'équilibre. Mais ça, comme je te dis, j'aimerais ça. Je sais que toute bonne chose a une fin. Puis c'est mon natation, tous mes amis sont là-dedans, mais j'aimerais ça, aller voir à l'extérieur aussi des fois. Puis tout à fait, je comprends. Fait que, mais j'aimerais ça, la refaire à suivre. Je sais vraiment pas, tout dépend de mon épaule aussi, de comment ça va se rétablir. Là. Ben, on va suivre ça. Puis félicitations encore, c'est vraiment inspirant. Puis merci d'être venu me parler de tout ça aujourd'hui. Mais ça fait plaisir, merci à toi. Yes.